bienvenue dans Manga Sur, votre émission manga, anime et culture asiatique. Ravi de vous retrouver en cette rentrée. Akemashite Omedeto, tout le monde, bonne année à tous, bien entendu. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes en forme. Nouvel horaire, jeudi 16h30. On se retrouvera toutes les semaines ici sur le stream, jeudi à 16h30. Et pour commencer cette émission de rentrée, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le guide Ichiban Japan. Bonjour Ichiban. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Tu n'es que quelques frames en France toutes les années et pouvoir t'avoir sur le plateau est relativement inespéré, je dois bien t'avouer, tel un shiny Tellement ça. dans l'univers de Pokémon. En plus, je vois que vous m'avez réservé la même place que l'illustre Amine de Japania il y a quelques mois, invité ici. Tout à fait. Donc, je sais que je vais pas être à la hauteur, mais j'essaierai quand même de faire le maximum. Son aura rayonne en toi. Il a dit pas la hauteur. T'en fais pas. En compagnie évidemment de Bitel. Bonjour Bitel, t'as passé de bonnes fêtes de fin d'année? Ouais, très bien. Tout va bien? Bah écoute, le Pokémon Direct était incroyable, que demander de plus? Ah, c'est vrai, on a eu le Pokémon Direct juste avant, on en reparlera évidemment demain dans les Amis Bro. Caro est avec nous en cette début d'année. Oui. Toujours aussi surmotivé, survitaminé que l'année dernière. Normalement, ouais, toujours. Ah, c'est toujours. merveilleux, c'est merveilleux. Et comme il n'y aura pas de hentai aujourd'hui, je voulais juste dire que C'est vrai l'émission qu'on parlera pas débutait de très bien. cul. On parlera pas de cul, mais on va parler de trucs sympas quand même. Hein. Mais c'est vrai. Ah, pas de... d'accord. Donc il y a des choses que je suis pas au courant en fait. Non, mais Et des trucs que j'ai pas vu dans le tu film. vas voir, tu vas voir. Il est avec nous ici comme presque chaque semaine, tant qu'il n'est pas entre Tokyo et Paris. Louis Dans l'avion. San est Dans un avion, ici. donc. Bonjour Louis. Bonjour à tous, merci beaucoup. Tu comptes repartir au Japon Pas tout de suite, pas tout de suite. D'accord. Tu restes normalement, avec nous un peu. Il reste 2 semaines. Fin février, normalement, je pars. Chaque fois, tu nous manques beaucoup, tu sais. Fin février. Ouais, merci beaucoup. On t'aime, tu sais, on t'aime fort. Au programme de cette émission, évidemment, l'actualité. On va revenir sur le Jump Festa, les annonces du Jump Festa, l'actualité brûlante des médias japonais qui vous ont peut-être heurté aussi hein, sur les médias français. On va bien sûr consacrer notre dossier à Ichiban Japan. On va parler un peu du tourisme au Japon, des régions à visiter au Japon et de l'avenir. Voilà pour sa chaîne en 2020. On terminera évidemment avec nos critiques de la semaine ou nos coups de cœur si on a le temps, bien entendu. C'est comme d'habitude, Manga Sûr, ça commence tout de suite avec l'actualité. Et avant de nous extasier sur le Jump Festa, on va partir sur une news de la bonne nouvelle. Je n'ai pas connaissance de beaucoup de personnes et de sociétés qui faisaient des choses comme ça. Mais tu vas nous parler de la Japan Airlines pour commencer. Tout à fait. Qui fait une opération spéciale assez sympathique. Alors, sympathique, ouais. Alors j'ai vu ça vraiment sur ma TL au début. Et vraiment les gros titres, 50 000 billets offerts par la JAL. Moi je me dis mais c'est le feu, c'est incroyable. C'est sympa, je dis pas que c'est pas sympa, c'est sympa mais il faut creuser un petit peu. Alors en vérité c'est quoi ces 50 000 billets offerts? Ils sont véritablement offerts, ça commence à partir de février. Il faut être inscrit sur le programme fidélité de la JAL, donc vraiment c'est le truc classique quoi. Et faut pas être voyageur de longue date. Non, non c'est pas D'accord. ça, c'est juste être inscrit sur le truc. C'est vraiment une inscription, tu donnes ton adresse mail, c'est fini, voilà. Ok. Juste un truc, c'est que c'est pas des billets Paris-Tokyo, voilà, c'est pas ces billets-là. Ah, C'est des billets, voilà, c'est ça qui est la douille en fait. C'est des billets Tokyo et tu sais pas. c'est tout, tu sais pas. Tokyo, tu sais pas. Trop bien. Ou alors Osaka et tu sais pas. Osaka, tu sais pas. C'est En pas fait, ils ont dit qu'il y aurait 4 destinations à l'intérieur du Japon durant les JO. En fait, c'est des billets pour que les personnes qui viennent durant les JO puissent visiter aussi autre chose que les grandes villes. Ah, c'est sympa, ça, en vrai. Donc ça participe un peu l'avion, logique. Voilà, du coup, meilleur ça participe moyen, un peu au déremplissage, tu vois, des grandes villes pendant les JO. Donc j'imagine qu'ils ont parié là-dessus. 50 000 billets, ça fait quand même beaucoup. Ça commence à faire, 50 000 billets. Pas mal d'avions. Vu le nombre de personnes qui vont débarquer pour les JO, peut-être que c'est pas si. Ouais, c'est Grand-chose. beaucoup d'eau. Oui, au peut-être final, c'est oui, beaucoup j'allais d'eau, dire tu en vois. vrai, au final, c'est peut-être 2%, tu vois. Mais le truc que je vais arriver, mais. Pour une compagnie, même si entre guillemets, c'est le billet d'avion est à, imaginons 100 balles, ah, ça fait des sous à lâcher quand même, tu vois. Bah oui. Ça fait quand même Mais beaucoup de sous. les JO de Tokyo, on parle des JO de Tokyo, mais toutes les épreuves se passeront à Tokyo, à sa périphérie. Il y a vraiment des épreuves à Osaka. Il y en a une, alors non pas du tout, mais il y en a une qui, je sais, qui ne se passe pas à Tokyo pour des raisons cliniques, on va dire, parce qu'en fait, Ah, il faisra trop chaud. il fera trop chaud. En fait, c'est pour le marathon. Ils vont le faire à Sapporo, je crois, si je ne me trompe pas.
bien ça. Hein. Ah, Sapporo Je sais pas. Ok. Je crois que c'est ça. La mère de Tokyo, Ok, elle a ça. accepté, mais elle a pleuré des larmes de sang, tu vois. Ouais. En gros, ils ont fait une route, en fait, ils ont bâti une route spéciale Ouais. pour qui absorbe moins la chaleur et Ouais. tout. Ah. Et Ils vont pas du l'utiliser. coup, elle a été obligée d'accepter pour envoyer les JO, enfin le marathon à Sapporo. Elle a fait ouais, bien sûr. Ok, très bien. Mince, Voilà. alors. On a seulement dépensé des millions, tout va bien, on a construit la route extraordinaire, mais... Voilà, donc du coup, c'est un petit truc. Je me disais pourquoi pas en parler. Le petit défaut, c'est qu'en fait, c'est 4 destinations que tu ne connais, qu'on connaît pas encore. En fait, on saura que en février où est-ce que ce sera. On imagine que ce sera dans des dans des petites villes un peu moins connues du Japon qui méritent d'être visitées, bien sûr. Petit billet gratos, ça ne se refuse pas. JO, ça commence quand déjà? C'est juin. Ça C'est commence. juin. Non, ça commence. C'est mi-juillet. Alors, Ah oui, ça c'est commence mi-juillet. mi-juillet, enfin le 22 juillet. Voilà, ça commence le 23 juillet, si je me souviens bien, jusqu'au 9 août. Qui compte y être ici, aux Jeux Olympiques? T'en as qu'un qui. Anthony. Ah, mais il a une maison là-bas, il peut loger. Sinon, ça coûte une blinde d'aller loger pendant les JO. Mais là-bas. non, j'ai pas. Non Je devrais. Non, aller- en vrai, il a fait un gros shoot. Il y a un bail chelou, je vous le dis. Je peux pas en dire plus, mais je serai là pour Ok. Chiban, tu vas On rester me au dit rien Japon de durant les JO? Ah oui, mais après, est-ce que je serai sur Tokyo? Je suis pas sûr. Ah, La À voir. fuite. tu préfères téléporter, éviter la vague? Je sais pas encore. En fait, on sait pas parce que par exemple, la Coupe du Monde de rugby, c'était déjà un petit avant-goût et finalement, ça a été un flop On un sait. petit peu. Ça s'est passé dans l'indifférence. Il n'y a pas eu grand-chose. Oui, un flop dans ce sens-là, ouais. Voilà. Mais ça s'est bien passé en vrai. Il y a Oui, bien pas sûr, eu de justement. C'est débordement. pour ça, en fait, il n'y a pas eu tant de monde que ça. C'était pas si le bordel que ça. Même, c'était presque inaperçu. Et d'ailleurs, même justement en octobre, bon, on en parlera peut-être après, mais le nombre de touristes au Japon en octobre est inférieur à celui de l'année précédente, malgré la Coupe du Monde. Mais ça, c'est dû à autre chose, c'est parce qu'il y a la Corée, en fait, ça représente beaucoup plus de monde, justement, la Corée. Ouais. Et comme il y a des problèmes avec la Corée en ce moment, bah, maintenant, le nombre de Coréens qui viennent au Japon a énormément diminué, donc c'est à cause de ça, en fait. Mais Mais là, on parle des JO quand même, tu vois. voilà, c'est quand même les JO, mais C'est- est-ce que ça va être à ce point-là le bordel? Je sais pas, je suis pas sûr. À voir. Mais Ouais, je sais qu'en tout cas, durant les Jeux Olympiques de C'est Paris, vous ne me verrez pas à Paris. Faut louer son appart. Faut louer son Petite, appart. Ouais. petite Airbnbisation de l'appartement et Nigelundayo. Voilà, je me barre. En tout cas, d'accord, très bonne opération pour la Japan Airlines. C'est toujours sympa. Ça sera toujours mieux que XL Airways, qui me doivent encore 1200 de billets, puisque après avoir faillite, je n'ai pas pu me rendre à New York durant les fêtes. Merci en tout cas à Ah, eux. oh. Et Ouais. Les bonnes faillites. formidable. Sujet évidemment léger, nous ne pouvions pas passer à côté dans Manga Sûr. Il s'agit de la mamale de Carlos Ghosn qui se fait la malle du Japon. Louis, quelle histoire formidable. C'est notre fil rouge de Webmedia. On suit ça c'est le avec fil rouge. attention. Tu fais, waouh, c'est Non, mais- C'est le incroyable. feuilleton de Alors, l'hiver. à savoir qu'il a quand même vendu l'histoire à Netflix. Ah ouais. Oui, il Je a sais pas signé si avec c'est un Netflix. intox. Est-ce que c'est vrai une intox? Je sais pas, mais j'ai vu ça quelque part. Alors, Il y a eu- non, mais pour le coup, il y a eu Attention, beaucoup de choses. Hein. mais j'ai vu un truc comme quoi l'histoire avait été vendue à Netflix. Ouais. Après, voilà. C'est Après, faux, on avec dit des dans le chat. C'est faux. C'est faux, c'est sûr. Ok. C'est un troll. Ok, ça me d'accord. semble quand même. En vrai, est-ce que ce serait surprenant? L'idée Non, serait parce que sympa quand franchement, même. Non mais tellement Il y a un capable, truc à faire, tellement capable, mec. Attendez. Ghosn is Alors, est-ce que tu gone. peux nous résumer un peu l'histoire? Ghosn, français, libanais, brésilien, success story international, surtout au Liban, et même adulé par les Japonais. C'est vrai. Des mangas sur lui. Pardon? Il y a des mangas sur lui. Ah, ça, je vais pas voir. Attends. Et durant la fusion Renault et Nissan, on a voulu un peu le dégager. Voilà, c'est un peu l'histoire, parce qu'il avait mis la main dans le pot de miel, mais pas jusqu'au coude, c'est vraiment jusqu'à l'épaule, tu vois, qu'il l'avait mis. Apparemment. On n'est pas encore sûr des faits, bien sûr. Enfin, quoi que s'il y a 2-3 trucs, on est déjà sûr. Mais... Et du coup, il s'est fait coincer. Et comme il n'a pas avoué les faits, il s'est retrouvé dans une prison provisoire au Japon, qui est plus dure que la prison dans laquelle il serait allé s'il avait avoué les faits. Et c'est pour ça qu'il a eu des conditions on va dire, de détention assez hardcore. On a montré d'ailleurs la prison dans laquelle il Exactement. a été détenu ici dans Manga Sûr. La fameuse perte de 10 kilos en un mois. Et donc après ça, il a payé une caution record de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, pour être Assigné à résidence. Assigné à résidence, tout à fait. Donc ça faisait un moment qu'il était assigné à résidence en attente du procès. Et là, juste avant la nouvelle année, que se passe-t-il? Retournement de situation incroyable. Il se fait la malle et on le retrouve au Liban. Alors comment il est arrivé au Liban? Incroyable. Là, on a un peu plus d'infos maintenant. Alors, de ce que j'ai bien compris, il est sorti de chez lui, donc de l'assignation à résidence, avec un chapeau et un masque, tout seul.
Ah tout oui, seul. en mode. Vraiment tout seul, voilà. YOLO. YOLO, voilà, tout seul. Facile. Ensuite, bah, ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Ensuite, il a pris un Shinkansen pour Osaka, toujours dans cette situation-là. YOLO. Voilà. Total. Attends, mais en mode la liberté Il de n'y a, déplacement. y a pas de bracelet ou quoi au Japon. Hein. Faut bien se rappeler. Ah oui, on a trop confiance, Voilà. évidemment. Puis il a mis une caution de 12 millions. Quoi, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il a quand même une que Voilà. 12 millions. Que d'ailleurs le Japon a dit ça c'est fini. Voilà, ça c'est à nous, c'est terminé. Ouais, Ah bah oui, ça, normal. gros, Pas plus que ça. Ensuite, il a rejoint un appart, enfin pas un appartement, je crois que c'est une chambre d'hôtel à Osaka, où il a rejoint 2 personnes, et dont une des personnes est un Américain expert dans le rapatriement des trucs, enfin des trucs. Bref, c'est Oui, c'est apparemment un militaire c'est un militaire, privé, enfin, et tout, ultra, enfin, vraiment ultra le mec pro, est chaud. ça, c'est- Voilà, les mecs sont vraiment chauds. Des mercenaires. Ah oui, oui, voilà. Oui, c'est ça. Et là, à partir de là, il est ressorti de l'appartement dans une malle de musique. Et comme il savait, en fait, c'est un truc connu, hein, et c'est pas un truc qui est arrivé qu'une seule fois. C'est un truc connu qu'en fait, les bagages pour les jets privés, pour la soute, ne sont pas passés au rayon X, ne passent pas au rayon X. Ce qui a d'ailleurs été corrigé immédiatement par la politique japonaise. La loi est déjà votée. Maintenant, ils scannent tout. Voilà, ils scannent Trop tard. Trop tard, il scanne tout. Donc trop tard, il a réussi à se faire la malle, mais vraiment dans le sens propre du terme. Et alors, il n'a pas fait le voyage dans la soute. Hein. Il a réussi à sortir juste avant pour monter dans l'avion. De toute façon, c'est dans un petit jet qu'il a fait ce voyage. Dans un petit jet. Faisons un petit- Il est arrivé en Turquie. En Turquie, il a changé. Enfin, je sais pas s'il a changé d'avion ou quoi, mais en tout cas, il a fait une escale en Turquie et il est arrivé au Liban. Et on l'a reconnu au Liban. Mais bref. Et maintenant au Liban. Et le truc, c'est que en Turquie, on a déjà chopé les mecs qui l'ont aidé. Donc déjà, ces mecs-là, ils ont déjà des soucis. Le Japon vénère à mort, mais humilié, tu vois, le Japon humilié. Donc du coup, vénère à mort, ils ont lancé un mandat d'arrêt via Interpol. Donc c'est quand même le truc le Bah, plus c'est high l'alerte level, quoi, rouge. tu vois. Ouais. C'est le plus high level. Même le Liban, je pense, commence un peu à chocoter discrètement. On a quelques vidéos des Bah, médias japonais voilà. justement qui Le- parlent Qui de cette reconstituent. arrestation de Carlos Alors- Ghosn, Sully. Le Voilà. problème, c'est qu'il peut pas se faire exfiltrer. Enfin, il peut pas se faire. Comment dire Éjecter Non, c'est pas éjecté. Expulsé. Il y a un mot bien précis. Le chat va nous aider là-dessus. je sais. Expatrié. Non, c'est encore autre chose. Mais en gros, en fait, il a des liens. Enfin, il n'y a pas de lien entre le Liban. Extradé. Extradé, non. Extradé. Extradé, voilà, c'est ça. Il peut pas se faire Ah non, extrader il peut pas se faire extrader. du Liban. Du parce Liban. que, Les Libanais. Parce que le Japon n'a pas de- de bien sûr. lien avec le Liban. Donc, en vrai, Ah voilà. il là. est safe. Là, C'est c'est que- attends, il est safe. Bah, Mais le au truc, Liban. c'est que là maintenant, sa femme aussi est recherchée par Interpol. Oh, mais Donc- bon sang. Globalement, Elle l'a il ne rejoint peut au plus. Liban. Pour moi, alors après, on pourra faire une prévision et tout. Mais le truc, c'est que là, il a. C'est les médias japonais qui expliquent comment il fait la malle. C'est formidable. C'est incroyable, tu vois. C'est vraiment C'est formidable. incroyable. Non, mais vraiment, il y a ça. mais Ça avec c'est, un tel sérieux. Du coup, il a fait une interview aussi pour dévoiler comme quoi il allait dévoiler des choses incroyables et tout. Compte rendu du truc, il a juste dit voilà, je dénonce ces personnes, sans preuve, Sans preuve, sans rien. sans rien. Donc c'est vraiment un gros problème ça. Il a fait un Le Japon- PowerPoint, une réunion PowerPoint. Oui, Ouais, c'est vraiment. ça, ouais. Alors, il y a lui. C'est Voilà, des mecs. il a- Désolé, hein. Il a descendu des mecs gratuitement. Il a très mal manié son interview apparemment. Aïe, 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 aïe. Donc il y a eu ça. Et voilà. Après maintenant, c'est vos prévisions. Que va-t-il se passer pour la suite? Parce que c'est pas fini, tu vois. Bah, même si Interpol a peut-être les moyens d'aller chercher Carlos Ghosn, le Japon, est-ce qu'il a vraiment des moyens Non. pour aller chercher quelqu'un dans un pays? Ils ont des services secrets, les Bien Japonais. sûr. Ils ont des Mais- services secrets. Ils ont des ninjas. Quasiment tout le monde a des services secrets. donc, Ouais. Mais pour le coup, vraiment, Je m'arrête là à le savoir à problème, quoi c'est ça qu'il est ressemble, au ça. Liban et il ne peut pas se faire sortir du Liban. Non mais C'est- mec, il c'est va se faire pas possible. kidnapper. Tu vas voir. Moi, Non, mais moi bien le pari, sûr. c'est soit il se fait Non, kidnapper. mais ce que je veux dire, c'est Est-ce que qu'il y a de une façon prime sur sa officielle. Mais c'est ce qui va se passer. Ah oui, non, mais c'est sûrement, mais à 100%. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Wanted, de façon wow. officielle, il ne peut pas sortir, enfin, il ne pourra pas se faire enlever du pays. Tu vas voir, la prime, ça va être les 12 millions qu'il a laissé en caution. 12 millions sur la tête de Carlos Ghosn, ils vont dire les Japonais. Non, mais sincèrement, comment les médias japonais voient ça depuis le Japon, Ichiban, hein? T'es Alors- parti peut-être juste avant cette Ouais, je suis affaire. hein. parti juste avant, donc j'ai pas pu trop suivre. Donc, non, je sais pas trop. Après, bien sûr, comme il l'a dit Louis, c'est vraiment un déshonneur pour le Japon quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. que- Billy, enfin, parce Parce surtout qu'ils que- l'ont laissé partir. Ouais. Ils n'ont pas réussi à l'empêcher. Donc ça ridiculise un petit peu le Japon. Après, il y a aussi le côté justice japonaise. C'est vrai que ça, on n'en parle pas assez. Peut-être que c'est une manière d'en parler là avec cette affaire-là, puisque au Japon, en fait, on est très facilement coupable tout de suite. En fait, Ah oui, alors, ça, c'est- on cherche plutôt que de chercher Genre la présomption des preuves ou d'innocence, quoi que ce soit, on va etc. chercher à faire avouer la personne, et c'est comme ça qu'est faite la justice. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est soulevé par cette affaire aussi. Ça donne un taux de résolution des affaires extrêmement élevé d'ailleurs, C'est ça. avec très probablement va trop vite. Avec beaucoup coupables d'erreurs, du coup. condamnés. Beaucoup d'erreurs judiciaires. Mais moralement, justement, qu'est-ce qu'on peut penser de cette affaire? Parce que finalement, il a été condamné dans un pays qui n'est pas le nôtre. Nous, les Français, la France, on ne peut pas l'accueillir.
On peut pas le. Enfin, comment... Bah, il est vois, Attends, c'est no way. chose bizarre, par contre, il est rentré au Liban avec un passeport français. Ouais. Que techniquement, il était plus censé avoir. Donc il y a moyen que ce soit un faux passeport. Mais Attends, comment ça, il était plus censé avoir son passeport français Tous alors ces- qu'il est tous ces- français tous ces passeports papiers, ont on été lui a confisqués. retiré. Ah oui, d'accord, Oui, ok, parce ok. qu'il a été en tôle. Oui, ok, ok. Non, on va Rien. pas les laisser. C'est bon, tu vois, on laisse partir. Il a- il a- Genre, il a genre, fait. j'étais là, Voilà le billet attends. d'avion. Voilà, les JAL, voilà, ils sont offerts, c'est gratuit. Apparemment, il avait un double, il a 2 passeports. Non, mais il en avait 3, je crois. Ouais, Bah, normalement, le il a les 3 Brésilien. passeports. Il avait brésilien, Il a brésilien, français et libanais. et voilà, c'est ça. Ouais, peut-être il avait des Les trois. doubles de Mais il avait chacun- peut-être deux chacun de passeports ses français, du passeports, mais quelle histoire quand même. Alors sincèrement, bon, le fait de fuir la justice, c'est évidemment quelque chose de condamnable. Après, je trouve l'histoire trop stylée. Non, mais c'est Je pense ça, qu'on peut en faire. On s'en peut en amuse faire énormément, on en rigole. Mais Mais- qu'est-ce qu'on lui reproche réellement à Carlos D'avoir piqué de l'argent dans la caisse, c'est ça Piquer de l'argent dans la Mais caisse c'est même pas Bah, piqué de c'est l'argent. seulement c'est- 60 millions, les gars, ça va. Ok, d'accord. Mais c'est mais c'est là ça se compte en centaines de. Non, mais de en ce qu'il vrai- a accusé- de ce qu'il a accusé, c'est Ouais. des centaines de millions d'euros. Hein. Donc Bah, c'est il a- c'est pas de la fraude fiscale, c'est vraiment du détournement de fonds. Ah, au c'est sein de full l'entreprise. détournement de D'accord, ok. C'est comme un politicien C'est ça. japonais finalement, quelconque. Oh, les sommes sont un peu hardcore par contre. Ouais. Sans Et- forcément. C'est vrai qu'on pourrait aussi faire un parallèle et se dire est-ce que si ça avait été un japonais au Japon, que ce serait passé de la même manière? Peut-être qu'il aurait fait simplement ses excuses publiques, C'est il ça. aurait pleuré, il aurait strict, fait un hein. Ouais, dogueza, c'est ça, bien sûr, bien et sûr. ce serait passé, on aurait oublié Clairement. aussi quelques. Juste là, c'est. Et c'est là il a réfuté, c'est ça. le C'est un problème, c'est gaijin, exactement quoi. ça. Donc, C'est que non, c'est pas forcément que le gaijin. Je pense c'est le côté. Il a voulu se défendre de ouf, tu vois, en mode c'est pas vrai, alors qu'il y a des trucs derrière, Alors, on c'est a que vu c'est que c'était vrai. vrai, tu vois. Si t'avoues au Japon, t'as moins de chances finalement sûr. de. Clairement. abus de Ah. confiance et abus de biens sociaux, Ok. apparemment. En fait, j'ai une histoire, alors je sais pas si j'ai le temps de la raconter très brièvement. Raconte. C'est un ami qui a eu un accident de vélo au Japon, donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, Ouais. mais c'est juste pour expliquer un petit peu la manière dont ça fonctionne. Donc il a eu un accident de vélo, lui il était totalement, il n'était pas en tort, en fait c'est une autre personne qui est venue, Ok. qui a grillé un feu, un japonais, qui lui est rentré dedans. C'est lui qui avait le bras en sang, l'autre japonais il n'avait pas grand-chose. Ton ami, il est japonais? Non, c'est un français Ok. qui vit au Japon depuis très longtemps. Ok. Et là donc la police arrive et tout de suite elle va se mettre contre lui et penser que c'est lui qui est en tort. Donc lui, il va s'expliquer, il va s'énerver, se dire bah regardez, c'est moi qui ai le bras en sang, regardez ce qu'il a fait, etc. Machin. L'autre japonais, il va un peu simuler, il va faire comme s'il avait très mal, il va dire oh je vais pas bien, il faut que j'aille à l'hôpital, etc. Et quand sa femme, à mon pote français qui est donc sa femme qui est japonaise, Ouais. arrive. Il est en train de s'embrouiller avec les flics, etc. Elle lui dit écoute, fais maintenant, ne parle plus, fais comme si tu étais triste, que tu regrettais ce que tu avais fait, dis pardon en pleurant, dis désolé messieurs, etc. Fais-le tout de suite. C'est ce qu'il fait. Et à partir de ce moment-là, les flics qui étaient très virulents contre lui, ils se sont mis à être plus gentils. Justement, lui, il était là, ah désolé, je sais pas ce qui m'est arrivé, etc. Et les flics étaient non, mais ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Donc en fait, c'est vrai que ça fonctionne un peu comme ça. Donc si on est dans la confrontation, Ouais. on va tout de suite, justement, ça va s'empirer. Alors que si on va faire, quitte à dire, alors même si là c'est pas bien, il a pas dit c'est de ma faute, etc. Mais Ouais. il faut en fait un petit peu amadouer justement. Mais est-ce qu'au final, il a eu un dédommagement suite à la faute commise par le véhicule? Est-ce que finalement, cette histoire a fini par tourner en sa faveur, ou il a fini par s'excuser et du coup, on l'a juste pas emmené au poste de police, il est c'est ça, reparti, mais au Non. final... En fait, ça a été plus compliqué que ça. Le mec qui l'a renversé, en fait, c'était peut-être un mec un peu bizarre. Puisqu'il est allé à l'hôpital, il a fait des fausses déclarations comme quoi il avait besoin de soins, etc. Ah oui, Il a d'accord. demandé pas mal d'argent. Oh Et ça s'est réglé, il a dû payer, mais pas tant que ça, donc voilà, ça a été. D'accord. Mais depuis, Ouais, il a une quand même, caméra c'est- toujours sur son vélo, en fait, il pose une caméra à chaque fois. Il pose une caméra Maintenant, sur son depuis, vélo. ouais. Bah, Il a depuis raison. cette histoire, Non, il a raison. en fait, ça se fait beaucoup dans les voitures au Japon. Mais quasiment il y a dans les toutes deux sens aussi. Hein. C'est le truc que j'avais raconté. C'est un mec qui, entre guillemets, qui avait volé à l'étalage au Japon. Au début, il était parti pour faire 2 ans de tôle, tu vois. Ouais. Ses parents ont fait une lettre d'excuse, il a rien eu. From 2 ans, ou juste une lettre des darons. J'adore, c'est trop merveilleux. bien. La dashcam, exactement, la petite dashcam. On y pense tous, une petite caméra. C'est vrai que les voitures au Japon commencent à être équipées plus ou moins de ça. Chez nous, c'est un peu moins fréquent parce que les caméras servent plutôt uniquement à bien se positionner lorsqu'on fait un créneau. Mais on dit que ces caméras, elles pourraient enregistrer aussi des images dans des moments un peu sévères et se déclencher au moment où un freinage brutal arrive ou une collision risque de se produire façon
boîte noire. C'est vrai, ceci, ça arrive. Voilà, donc vous savez, hein, la justice japonaise, ça ne fonctionne pas comme ici. On va suivre évidemment cette affaire Carlos Ghosn avec impatience et on attend les ninjas japonais qui viennent l'extrader du Liban Ça va être pour terrible. les ramener. C'est Il peut être en cosplay formidable. Naruto, personne n'est prêt. C'est une convention à côté, il y a moyen. Tu vas voir Akatsuki Ça- débarquer, ça va Bah, être ils vont le être mind blow complet. Ils vont arriver comme ça. C'est vrai, pour de vrai. Il y a moyen. Absolument merveilleux. On enchaîne du coup avec les quelques news du Jump Festa. Ça a eu lieu du coup fin décembre. C'était au Japon comme chaque année où eh bien Jump fait un peu l'étalage des nouveautés qu'il va y avoir pour l'année prochaine, mais aussi se félicite de très très bons résultats comme le font un peu quasiment toutes les sociétés aujourd'hui. Et une des plus grosses annonces, je pense, de ce festival, c'est le reboot en animé de Dragon Quest Dai no Daiboken qui revient en anime. Fly, si vous avez connu ça chez nous ici, c'est à la 7. Dragon Quest, mon très cher Sully, Ça va être on peut incroyable. envoyer le trailer. Quelle nouvelle. Pour moi, c'est un de mes shonen favoris parce que c'est ni plus ni moins que l'archétype pur et dur du shonen neketsu avec tous les clichés que tu peux Tous les retrouver. ingrédients, ouais. Il y a complètement. tous les ingrédients et c'est ultra bien fait. Et c'est Dragon Quest en plus juste derrière. Et Fly est un animé malade, puisque vous savez que l'animé Fly n'a jamais eu réellement de fin, en tout cas ne poursuit pas la totalité du manga, qui fait plus de 30 tomes. Donc voilà, 30 ans après, pour fêter 30 les tomes, plus de 30 ans, Ça va être exactement, incroyable. et bien Master Sword. Fly revient, les gars, pour en mettre plein les yeux. Franchement, je suis trop saucéra quand je Non vois mais Dai. juste ça. C'est beau. Non mais franchement, c'est beau. canon de ouf. En fait, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'au final, tu retrouves quand même un petit peu l'aspect vieux manga, Ah bah, alors que l'animation est toute nouvelle. Ah je non, trouve mais ils ça, ont trop géré. Ah, ils ont trop je géré. trouve ça vraiment ultra bien foutu pour le coup. Et là, Toriyama, il arrive avec son petit cachet là. Ah là là, mais c'est moi qui fais Quelques le millions encore, bien sûr. Je suis très très content. Je les ai encore chez moi tous les tomes. Je crois qu'il y a 37 tomes. C'était Tu les as tous. et j'ai lu. Waouh. Ouais, J'ai lu. chez Ouais. j'ai lu, ouais. Et La base. à Avec l'ancienne. Fly, J'adorais. elle est Ouais. Incroyable. Et je trouvais que J'ai justement lu, quoi. c'était dommage, ça avait été sous-coté, c'est-à-dire que ça avait complètement. pas assez fait de bruit en France notamment. Mm, mm. Et là, je suis très content que ça revienne là en animé. Ouais, Oh, ça va être, je pense, l'un des animes de 2020 pour le coup. Mais du coup, ça pourrait être l'occasion pour un éditeur de ressortir les tomes. C'est possible. Qui C'est possède qui possède, ouais, Kana C'est qui possède bah, j'ai Bah, lu. si c'était J'ai lu, C'est- il y a Ouais, mais personne maintenant, qui a je les pense droits pas que- maintenant. C'est juste Ah. Tonkam peut-être Ou, Delcourt, Attends, Tonkam j'ai lu, ça a fermé et ça n'appartient à personne. C'est Glénat Je me demande si ça a pas. Glénat. Non, ça a pas- Tonkam, moi c'est bien ce qui me Tonkam. semblait. Tonkam. C'est Tonkam, ouais. C'est Tonkam, C'est d'accord. Tonkam. Mais j'ai donc essayé de les racheter. Il y a quand même 37 volumes chez Tonkam. Et on sait comment ça Ils marche sont chez Tonkam. Ils ont ressorti Jojo quand l'animé est apparu, évidemment avec l'élan poussé par l'animé. Mais c'est très difficile aujourd'hui de retrouver, en dehors de l'occasion, tous les tomes de Dai no Daiboken. Donc c'est. Et bien en plus, 37 volumes à 7 euros Ça le fait un bouquin peu. chez nous. Hein, Peut-être quand même, qu'il y hein. aurait moyen d'avoir une édition double, tu sais. Ça ferait moins de volume. Ouais, mais une édition collector, mais le truc, c'est que si tu fais une édition collector, ça va être à 12 balles aussi. Enfin, c'est. ça Là revient. encore, on en Mais a il y a beaucoup plein parlé de dans séries, Bien hein, sûr, qui ont ces des éditions éditions de doubles luxe, où les, etc. les nouvelles éditions, c'est souvent des éditions qui sont soit validées du coup par le Jump, soit des éditions déjà sorties par le Jump et en fait traduites Adapté en France. et adaptées en France chez nous. Donc on verra. En tout cas, ça va être peut-être un nouvel essor pour la licence Dragon Quest. News en vrac aussi, on apprend bien la suite de l'anime World Trigger chez Toei. Voilà, en France aussi annoncé. Saison 5 Enfin. de Shokugeki no Soma. Saison 2 de Promise Neverland. L'arrivée du manga Moriarty en animé, édité chez Kana chez nous. Cool. Et l'arrivée de Kemono Incidence chez, en animé, publié chez chez Kurokawa Kurokawa aussi en 2020. Donc voilà tout ce qui va sortir, toutes ces licences Jump qui vont arriver petit à petit. C'est l'occasion, mon très cher Vitel, aussi de fêter les 25 ans d'une grande licence. Tout à fait. Yu Yu Hakusho, quand même manga extraordinaire. En plus, on avait eu récemment Takacorp qui était venu présenter une figurine Oui. complètement abusée, qui était juste magnifique. Sauf qu'en fait, on revient aujourd'hui avec une petite news, puisque ils ont prévu chez Dibex de ressortir bien, la totalité de la série, mais cette fois-ci en édition Blu-ray. Blu-ray. Et Day ça, one, ça day one. fait giga Oh, putain, y a rien plaisir. Faut savoir que donc il y aurait la totalité des épisodes en VOSTFR ou VF. L'image a été complètement retravaillée pour donc l'adaptation en Blu-ray et l'éditeur dit même que ça promet d'être bluffant. Donc D'accord. je pense que ça reste quand même à prendre avec des pincettes bien sûr, mais on reste quand même sur un truc qui peut être potentiellement très 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 propre. Alors on a l'info, il y aurait donc du coup un artbook de 78 pages à l'intérieur.
Donc Je prends. plutôt legit. 4 pièces commémoratives spéciales, finition or ancien. Togashi quand il dessinait encore. Ouf. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi donc du coup 2 digipacks contenant les 12 Blu-ray avec l'intégralité, donc du coup des 112 épisodes. Et on est à 100 €. Mais le seul bémol, c'est qu'on n'a absolument pas la date de sortie. Ouais, c'est ça. Voilà. Je sais que ce sera cette année. Ça Mais laisse le temps alors ce sera d'économie, probablement sur 2020. C'est Mais peut-être pour Noël 2020. au final, je trouve que 100 balles pour 112 épisodes, un artbook, legit. 100% rentable. Franchement legit. 100% rentable. Super série en plus, Yu Yu Hakusho, qui Ouais, en très animé, je solide. crois, reprend quasiment tout le manga. Mhm. T'as un arc près, peut-être, si je dis pas de bêtises. Et si vous avez la chance de parler japonais, d'ailleurs, sachez que tout l'animé Yu Yu Hakusho est disponible sur le Netflix japonais, bien entendu, d'ores et déjà, comme Ok. les 3/4 Donc, des séries de Il faut, en l'histoire. plus de parler japonais, un proxy japonais. Voilà, un petit la VPN. totale. Et un petit Oh, VPN, ça. les gars. VPN, voilà. C'est bon, c'est terminé. Regardez, tu peux nous en faire la promotion. NordVPN. Donc voilà, ça fait partie des nombreux animés aussi que possède le Netflix japonais qui vraiment ratisse très très large. Chez nous, évidemment, tout ça est partagé entre les différents distributeurs d'animés à la demande, qui sont aussi de toute façon très très bons justement. On va en parler un tout petit peu, Caro, puisque Wakanim a fait une grosse annonce cette semaine. Alors, c'est même plus qu'une annonce, ils ont tout raflé. J'ai envie de vous dire là, cette année, Wakanim, enfin pour cette saison, ce début 2020, ils ont quand même récupéré 21 séries en simulcast. C'est quand même assez énorme. Et en fait, tu vois, au moment où j'ai pris cette image, il en manquait encore. Ouais. Là, on est quasiment complet. Donc, on a Oh, il y a le Oui, il y a Intrepid Reviewers. Oui, bien Mon sûr. coup de cœur, les bordels dans l'univers Tout à Heroic fait. Fantasy. Le Isekai bordel. Le Isekai, bordel. Non, mais t'as vu tout ce qu'ils... En fait, ils en ont pour tous les goûts. C'est incroyable. Il y a le Survival Horror Darwin's Game, là, qui va avoir droit donc, Ouais. à sa version en français. Il y a Sword Art Online, il y a du Fate, Plunderer, c'est pareil, c'est un truc y a dans Haikyuu. truc fantasy. Il y a Haikyuu. Ouais, voilà. Mais là, il Il y y est a pas. quand même EQ. Il y a pas Haikyuu. Mais il y est pas là. Mais oui, il y a Haikyuu qui a été annoncé ce matin. Ce matin c'est ça hier. C'était hier. Hier. Ils ont annoncé les OAV et donc là, saison 4, évidemment. Enfin, vraiment, c'est énorme. Ils ont annoncé également 2 séries qui sont très rigolotes parce que du coup, ils ont adapté le nom en français, ce qu'ils font pas systématiquement, tu vois. Et du coup, l'animé en question dont je vous parle, c'est Bofuri. Je suis pas venue ici pour Bofuri. souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Bofuri. Je suis pas venu Beau ici pour folie. souffrir, non. Si, je suis pas venue ici pour. Et en fait, je vous montre vite fait l'image. Tu vois, c'est quoi En vrai, ça a l'air pour le coup assez drôle. comme C'est truc super marrant. Ça a l'air vraiment très drôle comme. Ça a l'air super marrant. En gros, c'est un espèce d'isekai, on va dire. C'est un ou isekai truc de où jeu le mec vidéo. met En la gros- garde tout le temps sur un tank. En gros, si tu veux, c'est un genre de Sword Art Online. Il se retrouve avec donc du coup genre des Nerf Gear. C'est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo comme dans SAO. Voilà. Et en C'est fait, ça, cette c'est ça. personne, eh bien, ne souhaite pas avoir mal. Voilà. Donc du coup, met tout en vitalité et défense. Et voilà. Et donc, elle a un du putain coup- de bouclier, t'as vu? Et du coup, Elle elle bouge tue la les gens avec son bouclier. Ça me rappelle le mec qui prend pas de risque là et qui Ah fait, ouais. tu sais, qui met à fond là pour botter un slime au niveau 1 là. Non mais mec, c'est no joke dans la bande annonce. T'as un mec, il arrive avec une énorme hache et genre ça tape dessus et elle est là en mode ça va frère, tu veux, enfin ça va être ridicule cet anime, il va être incroyable, vraiment. Ils aiment J'ai bien hâte. en ce moment ce genre de concept. Et un deuxième animé qu'ils ont adapté en français pour le nom, juste le titre, c'est je la vois déjà en haut de l'affiche, je vous montre vite fait. On dirait un Yuri, mais je pense que ça sera pas un Yuri. Mais c'est Ouais. l'histoire en gros d'une idol et de sa plus grande fan. Et alors l'adaptation du nom est pas forcément celle du titre en japonais, Oh, bah, parce que ça correspond pas trop, mais Ça ressemble un peu Ça à avait la l'air très recommandation mignon. que va nous faire Louis San quelque part. hein. Attends, on dirait vraiment un titre de film genre Still Your Name et tout, c'est genre. Ah Je la ouais. vois déjà en haut de Je la l'affiche. vois déjà en haut. en haut de l'affiche avec un Et, petit cœur et tout. Ça a En l'air très vrai, mignon. je me suis tapé toutes les bandes annonces de Les enfants de du la temps. saison et Ouais. pour le Non, j'ai dit les enfants. Les enfants. Ah oui d'accord, OK, j'ai eu très peur parce que j'ai dit je me suis tapé toutes les bandes annonces, t'as dit les ans. J'étais là, je Allô. Donc tu as Non mais donc là, du coup, les bandes annonces. j'ai regardé toutes les Ouais. bandes annonces et Ouais. pour le coup, ça a l'air très très barré aussi. Donc Ça a l'air pas assez du fou. tout, ça a l'air très comédie. Il y a quand même des ça a passages l'air où vraiment, tu dis que ça a l'air quand même mignon parce que la fan, elle est vraiment hyper méga fan. Elle lui dit, tu vois, elle dit vraiment, j'adore ce que tu fais. Le moment où elle a 5 secondes pour parler, elle sort 50 phrases, elle est plus rapide que moi. C'est un vrai TGV, t'as vu? Non, c'est incroyable. Et du coup, c'est hyper fort. Et du coup, Ça me rappelle quelqu'un. Donc non, je suis franchement, un chien c'est vraiment cool. excusez-moi, je vais plus vite que le TGV. C'est la meilleure, Caro. La bonne annonce, c'est quand même la version française de Darwin Game. C'est quand même Oui. le fait qu'il
ils adaptent avec des VF certains animés. Wakanim, Oui, c'est tout à quand fait. même, Voilà, c'est quand même l'image elle est là. super cool. Merci la régie. Et en fait, effectivement, donc Darwin's Game, ils avaient fait ça il y a déjà 4 ans avec un animé qui s'appelait Drifter. Tout à fait. Donc là, c'est le comeback de cette méthode où 14 jours après la diffusion en VOSTF, on a la version en français. Donc c'est aussi, je pense, un peu le marathon pour toute cette logistique en arrière-plan. Ouais, je trouve ça ouf en fait de se retrouver avec ce genre de De contenu-là en fait. possibilités. Enfin, c'est ouf vraiment. Et le manga Darwin's Games, voilà, c'est chez Kiun. Tout à fait. Il y a déjà 18 volumes de sortie quand même. Oui. C'est pas rien. Hein. Ah, 18 Ouais, 18, ouais. En J'ai fait, vu ça, j'ai fait. Cartonne complètement Darwin's Game. On vous en fera peut-être une petite chronique. En tout cas, dans Manga Sur, on enchaîne pour parler un tout petit peu des nouveoutés chez Pika Édition qui annoncent un très grosse nouveauté puisqu'il s'agit de Drifting Dragons. Drifting Dragons, voilà, qui est donc une des belles et grosses séries que Pika va sortir pour son 20e anniversaire cette année. Donc le tome 1 est prévu pour le 4 mars. On voit des petites images. Ça, c'est les super images du premier chapitre que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site Pika Édition en version dématérialisée. cool. vous Écoute, faites si une tu veux, idée. alors je sais pas si on a le droit de l'ouvrir, mais j'ai l'épreuve non corrigée du Je tome sais 1. pas si on a le droit de l'ouvrir. Mais peut-être la toute première page, les mêmes, si tu retrouves les mêmes, je sais pas. Ouais, je ne Mais, vais pas prendre de risque, je vais En pas me fait, faire le style discuter est par hyper Pika. beau, il y a un petit côté un peu steampunk et en fait, même moi, Trop beau. je trouve qu'il y a C'est un vraiment côté très un peu Ghibli même, tu vois, Oui, c'est dans vrai. l'univers. C'est vrai. Avec, regarde-moi ces espèces de, c'est pas Tu des vois montgolfières, mais Nausicaa tu un vois peu les, dans... ouais voilà. Ouais, avec les dans zeppelins l'idée. et tout. Ouais, Et c'est donc vrai il y a que des c'est un dragons peu, partout. En fait, c'est une équipe qui part en chasse des dragons. Et le dragon, sachez, sans vouloir vous choquer, que ça se mange. Du coup, à chaque fin de chapitre, il y a une recette avec comment cuisiner de la viande de dragon. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen de mettre Gastrono Geek sur le coup, tu vois, histoire de tester les recettes à base de dragon. On va le rencarder. Et là, l'image vous que voyez avez- ici, c'est voilà. l'image de l'animé. C'est ça, parce que l'animé est prévu pour sortir sur Netflix là en janvier. Enfin, je sais pas s'il est déjà Alors dispo. le problème c'est qu'encore une fois ce sera une adaptation Netflix donc du coup ça arrivera chez nous À la fin de la saison. à la fin de la saison. Et qui dit adaptation Netflix, 100% Netflix, dit CGI, comme vous pouvez le voir. Hein, puisque- C'était bizarre hein, au niveau de l'animation un peu. Bah écoute moi Franchement, ça étonnamment va. je la trouve plutôt fluide. Sincèrement, donc, ça va. Bah, je En trouve ça un vrai, peu bizarre parce que je m'attendais pas à ça en fait. Ah ouais L'hamburger de dragon. Il y a un burger de dragon, Ah. mais là, Ils ça sont commence. vraiment en train de bouffer du dragon. Alors, vous comme jure, les il dragons dragon. n'existent pas dans la vraie vie, est-ce que c'est vegan de manger du dragon? Un être vivant, ça ne marche pas. D'accord, question ok, ça des marche enfants. pas. Zut. Désolé. Je peux même pas fantasmer de manger du Oh dragon. non Ken. C'est terrible, absolument terrible. Très bonne nouvelle que l'arrivée de Drifting Dragons, en tout cas chez Pika et en animé chez Netflix. Bitel, on va parler d'un nouveau retour aussi annoncé sûr. récemment. Vous l'attendiez tous puisque c'est un des animés qui a cartonné la saison précédente. Et... Il s'agit de La Force du Feu. Et pour le coup en plus au début tout le monde était assez mitigé sur la série sauf qu'au final la deuxième partie de la saison a juste été monstrueuse, Ouais. une animation complètement craquée. Ah ouais. Et donc ouais pour le coup c'est vraiment abusé. Je décroche. Et donc du coup, Ah ouais. on aura donc du coup officiellement le 3e arc de Fire Force qui revient en juillet 2020. Et il faut savoir que c'est donc du coup la suite directe. Ce sera considéré comme le 25e épisode. Voilà. Très bien. Oh, Donc ok. il faut savoir qu'apparemment ce serait donc aux globalité une saison de 48 épisodes. Waouh. Et pour le coup, le visuel annonce que du bon. Je ne dirai rien, mais vraiment c'est très solide ce qui se passe après. C'est vrai. On parle beaucoup de Kimetsu no Yaiba évidemment en ce moment, mais Fire Force c'était vraiment en 2019 l'un des animés qui avait aussi créé l'engouement. Oh, mais c'est surtout que Wakanim avait parié dessus à mort. Ouais. Je me Ouais. souviens à l'époque, Ouais. c'était Bah avec ouais. Expo, ils avaient parié dessus à mort. Kimetsu, ils disaient ouais, bon, on a ça de côté, tu vois. Et puis il se passe un truc, tu vois. Il se passe un truc. Fire Force, ils se sont fait avoir parce que je crois il y a ADN aussi qui a proposé Fire Force en gratuit, je crois. Du coup, ils se sont fait un peu avoir sur Fire Force. Et par contre, Kimetsu, ça les a propulsés, quoi. Je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'ils font en fait pour se dire moi je prends la série mais je la prends aussi parce qu'il y a pas mal d'animés en fait sur 2019 et même 2018 qui étaient et chez Crunchy et chez Wakanim ou chez Wakanim et chez ADN. Tu vois, Très ces trucs. fréquent. C'est quoi C'est de plus en plus c'est fréquent. quoi les ouais. accords qu'ils ont entre eux justement parce que du coup ça se Ça tu vois coûte trop cher de. Je sais pas. Exactement. Chiban, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, en fait, juste, c'est vrai que Fire Force et Kimetsu no Yaiba, le parallèle est intéressant, mais au Japon, pour le coup, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, ouais. Parce que Ah bah, Fire c'est Force, en Kimetsu, fait, hein. ça n'a jamais vraiment existé au Japon. Mais le truc c'est que Kimetsu au Japon, c'était déjà populaire avant l'anime, en fait, quand même un peu. Bah, Bah, en fait, beaucoup moins. là maintenant, c'est devenu incroyable. Hein. Là, Oui, tu vois du oui. Kimetsu partout. Mm. C'est vraiment incroyable. Les figurines, justement, qu'on voyait il y a encore quelques mois, c'était pas encore à ce point-là. Hein. Il y a quelques mois, on avait les UFO Capture avec les figurines Kimetsu. Maintenant, ces figurines-là, elles sont vendues des fortunes. Hein.
C'est incroyable. Mais tu sais que là, vu que je retourne en mars, j'ai très peur de devoir payer très cher les figurines Kimetsu. Très très cher, parce que je rêve d'en prendre une tellement. On a j'ai vu tout le beaucoup aimé merchandising le à la bail, con avec les parfums Kimetsu no Yaiba. Ah ouais, on a la vu musique tout le Kimetsu truc, no c'était Yaiba. incroyable, hein, c'était hallucinant. Et des Fort. parfums. Ouais, les parfums. Sérieux? Mais Formidable. malheureusement, effectivement, est-ce que ça souffrirait pas maintenant aujourd'hui Kimetsu no Yaiba d'une overhype ou des trucs comme ça, c'est compliqué. Mais Je sais que je n'ai toujours pas maté l'animé et que je Non. continue Sérieusement de lire le manga. J'ai acheté le manga. Excuse-moi, je suis désolée. il est Suite mort. à l'engouement Pardon. général, j'ai acheté le manga, je suis en train de lire le manga. Donc là, le tome 6 arrive en janvier, il me semble, ou Ouais. début février. Donc Ouais. je vais lire le tome 6 et je pense qu'arrivé au tome 6, j'arriverai presque à la fin, il me semble, de l'arc de l'animé. Et ensuite, je regarderai l'animé. Ah, c'est ta méthode, c'est comme ça que tu fonctionnes. Eh bien, écoute, en vrai, c'est pas si, bien c'est pas sûr, si bête. Hein. le Du coup, manga... l'attaque des titans, t'as pas maté Ah, j'aime pas. Donc c'est Non. très simple, j'aime pas Shingeki no Kyojin. J'aime pas. Aïe, Je aïe, trouve aïe, ça- aïe, aïe, aïe. J'ai maté la première saison en animé, je dis mais. Attends, tu fais bien parce qu'en ce moment là, c'est chiant, l'auteur il a ouais. dit ok, c'est parti. Alors maintenant, c'est n'importe quoi. Je m'y remettrai, c'est sûr. Mais en tout cas, la première t'es saison. dur. Ça, c'est trop le mec. Me spoilez alors, pas, me spoilez oh, pas. le mec désabusé. En fait, regarde de toute façon. Oh là là Après, là c'est là, bien. oui. Non, mais c'est bien. Vous Non, en c'est le faites pas. contraire, c'est le contraire. Là, Du- c'était bon, la bien. saison- Ouais, non, mais Après, la faut saison 2, la saison 2, d'accord. Mais la 3, mon gars. Bon, d'accord, à partir de la moitié de la 3. Non, là, franchement, moi, je. Ah, mais en ce moment, mec, le manga est tellement bien. Comment tu peux. Non, mais je suis Non, t'es d'accord, sérieux d'accord. Après, En vous fait, savez, Non, sérieusement, c'est n'importe quoi. Arrête. c'est les goûts et les On couleurs. va de libérer la chacun. table pour que vous Ah, battiez, en ok fait, bon, Non, mais de toute façon, on Regardez le bosse Octogone avec lui depuis le Ouais, de début ouf. de Je pense manga. qu'on m'a trop overhypé. L'animation est extraordinaire sur Ouais. Shingeki. La musique aussi. C'est Ah oui. c'est vraiment ouf. Mais d'un point de vue du contenu, on te dit à un moment, au début de l'animé, on te dit, il faut aller à cet endroit-là chercher cet objet. Ah, ok, d'accord. 3 ok, saisons j'ai plus compris. tard, ils y sont pas. Pourquoi tu me l'as dit? Je savais pas Non, Merci beaucoup, Colombier Marianne. X. J'ai juste envie de dire Chier à tous dans le unique. Mais je Voilà. sais pas comment il fait, parce que moi je pleure à chaque épisode. Ça, j'en ai maté un avant de Sérieusement venir ici d'ailleurs, pour ça j'étais limite, mais. Non, mais non, vraiment. j'exagère, c'est pas vrai ce que j'ai dit en vrai. Mais la c'est pas vérité, vrai, c'est ils que font durant pas la, encore. durant la première saison, t'as pas l'impression d'avoir avancé du tout. Mais il se T'as passe l'impression d'être au point de départ. Mais tellement oublie de la choses qui sont cramées à des années-lumière. Tu sais Calme-toi, Caro. qui- C'est tu pas sais grave, ça va qui- finir, Non, ça va non, finir, non, Caro. non, des non, gens qui poursuivent depuis le début, tu le sais. Non, mais attends, franchement, Et ça dure des plombs Non. juste pour qu'on te dise quelque chose, tu sais déjà. Ça, c'est mais vrai, ça, c'est pas faux, ouais. évident. Non, mais- Bah, c'est trop simple. Et encore, hein, dans le manga, c'est Vas-y, encore excuse-moi, détective Conan. hein. C'est encore- Oh là là. Attendez. Trop simple. Donc j'irai regarder après, bien entendu. J'ai essayé du coup le manga parce que je passe souvent par la voie du manga. J'ai ouvert une page, j'ai fait j'ai refermé. C'est pour ça que tu m'as fait. Il a appris à dessiner Voilà, il me quand semble que ça s'est un peu amélioré aujourd'hui, mais le manga, au niveau du design, j'ai beaucoup de mal. Après, il y a des séries comme ça, hein, j'ai du mal. Je ne suis pas forcément une référence pour tout, surtout quand vous voyez les recommandations que je vous fais des fois. Voilà, Fire Force arrive en juillet 2020. On enchaîne rapidement avec une nouvelle série chez Aniplex. Tout à fait. Alors, Black Arrow. pour le coup, je voulais juste en parler parce que je trouve que c'est important de mettre un petit peu de hype sur les nouvelles séries originales parce qu'aujourd'hui, c'est blindé de adaptations de manga et autres, et je trouve que c'est important de mettre aussi en avant les œuvres originales que produisent les studios. Donc effectivement, ça va s'appeler Black Arrow. C'est donc du coup Aniplex qui nous a présenté ce petit visuel, et on sait que du coup à la réal, on a quand même Taniguchi Goro qui Ouais. a fait notamment Code Geass. Hein. Tout à Donc, fait. c'est quand même un réalisateur plutôt confirmé. Et au scénario, on a donc du coup Nakashima qui a fait Gurren Lagann, Kill la Kill ou encore Promare. Donc comment vous dire que je pense que ça va être assez qualitatif. On n'en sait encore rien. Ce sera donc normalement en 2020. Mais moi déjà juste Il y a un Au mètre, vu des deux un mètre noms, du scénario, un mètre de l'animation, c'est mis un peu Je- ensemble. Ça fait un mix pas trop mal, ça peut être très sympa. Hein. ça va être très solide, je pense, vraiment. On termine du coup ces news avec toi, Caro, qui nous va nous parler un peu de Arashi et de la collaboration entre Arashi et One Piece. Oui, alors Le One Piece, groupe vous connaissez de bien. J-pop. Alors One Piece, non, c'est pas un groupe de J-pop, c'est Arashi, Arashi. le groupe. Voilà, Oui, Arashi. Arashi. Alors c'est un groupe d'idol même. Pardon. On peut Un préciser. groupe d'idoles, c'est différent. Ouais, ça marche pas pareil dans Ouais, le ils sont là. fonctionnement au Japon. Ils sont au top. C'est, genre en ça. fait, c'est un groupe, en plus, ouais, ils fêtent leurs 20 ans et ils ont annoncé l'année dernière. Alors, fin 2020, on se sépare, hein, parce qu'en fait, on veut vivre notre vie, car quand t'es idol, tu sais, au Japon, il y a plein de trucs qui sont interdits. T'as pas le droit d'avoir officiellement une relation avec quelqu'un d'autre, parce qu'il faut pas briser la magie, briser le rêve avec tes fans. Mais ils ont pas, Donc, ont ils peuvent pas 55 avoir- ans, Ouais, mais- Arashi. Ils ont 40 ans. 40 ans. Ils ont 40 ans.
Entre 35 et 40. Ne mets Ils ont entre 35 surtout et pas le son de cette vidéo, s'il Ah te oui, plaît, YouTube. Au moins Ah bah là, 4 fois. elle est terminée. Ce manga sur, vous le verrez sur YouTube dans 6 mois. GG à tous. Voilà, donc, Mais ils vont tout couper. oui, en vrai, tu as raison, ça symbolise bien la puissance d'un tel groupe et l'impact qu'il a aussi sur la culture japonaise. Ils sont nés au même moment, ils ont évolué dans les C'est vrai. mêmes C'est périodes, vrai. ils ont influencé le même public en plus. Parce que les shonen, évidemment, on en lit à tout âge, tu vois, mais ça a touché aussi beaucoup de jeunes. Et Arashi, c'est pas un groupe qui plaisait que aux filles aussi. Il y avait beaucoup de garçons, de jeunes garçons qui voulaient ressembler à Arashi parce qu'ils ont un message très positif, c'est quand même des beaux gosses, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une très forte cohésion entre les deux. On va passer aux sorties manga de la semaine rapidement, puisqu'évidemment j'aimerais un peu de temps pour le dossier, en commençant par En proie au silence, chez Akata, l'histoire d'une professeure qui est censée exercer le plus beau métier du monde, un métier que j'ai exercé moi aussi fut un temps, mais qui se rend compte évidemment des gros problèmes de l'enseignement public au Japon. C'est comme souvent chez Akata, eh bien, un manga de société qui s'interroge grandement sur l'existence et la détresse des professeurs dans le milieu de l'enseignement au Japon. Et des femmes aussi, surtout. Et des femmes aussi, c'est vrai, qui sont... Ça parle de harcèlement, d'agression sexuelle. Des sujets assez graves, je dois bien vous avouer. Et comme c'est souvent le cas chez Akata, ça le traite super bien. C'est le premier volume, voilà, ça s'appelle En proie au silence. C'est pas mal. Tu voulais nous présenter le tome 4 de Takagi, tome 3 pardon, de Takagi Karo. Oui, bah c'est la continuation de ces petites histoires, de ces petits gags entre ces deux collégiens qui décidément s'aiment vraiment beaucoup, qui aiment bien, taquinent bien. Non, c'est pas ça qu'on dit, non, qui aiment Quand bien. Takagi me Qui taquine, aime bien, châtie bien. c'est la continuité. série Netflix. Alors il y a la saison 2 sur Netflix, Ouais, c'est ça. et il y a la C'est le saison manga- 1 sur c'est le manga- Crunchyroll. C'est ça, c'est le manga de la saison 2 sur Netflix et de la saison 1 sur Crunchyroll, c'est ça. Tout à fait, et ça reste toujours aussi mignon et rigolo. Logique. Pourquoi qui rigole? Non, non, C'est non. drôle. Non, c'est le rythme de parution qui fait rigoler. Ouais. Mais donc c'est gag manga. Ouais, C'est c'est mignon du et gag rigolo. et c'est mignon parce qu'en vrai, C'est vraiment, super. ils sont voilà, ils s'attirent vraiment beaucoup tous les deux. Et il y a cette espèce de petite concurrence à qui c'est qui réussira à mieux taquiner l'autre. 3 mangas chez Doki Doki. Ouais, qui sont sortis Rapidement. hier. Rapidement, bah, fais l'un pour l'autre. Ah, mon manga préféré. Ah, incroyable. Voilà. les J'ai passionnés des j'ai les chats. 4 premiers volumes, j'adore les chats. Et Et c'est bientôt la fin. Et c'est bientôt la fin. Ça se termine au 6e volume et ça me fait déjà de la peine parce que c'est un manga qui se lit hyper facilement et agréablement. Moi, mon chat me manque un peu en le lisant, mais Eh oui. L'histoire d'un otaku des chats qui veut monter un bar à chats ou faire sa vie autour des chats, c'est merveilleux. Il y a des Trop bien. otaku, il y a je me des demande otaku quelle pour sera la finalité au Si vous aimez 6e les volume. chats, c'est garanti. C'est un thème récurrent aujourd'hui dans le manga, les chats. Il y a un nombre Il y de en a mangas ouais. sur les chats. Et même en anime. Et en Il y en a anime, plein, il y en a c'est plein aussi. quoi. hallucinant. D'ailleurs, en février, Doki Doki va sortir un autre, là, les Yankees. Tu sais, les chats Yankees. Les chats Yankees. Genre, vous avez Les pas vu chats passer ce Yankees. truc Bah, il y a des- Ça a l'air d'être énorme. Bah, il y a J'ai déjà- mis des oreilles de chat, c'est bon, voilà. il y a déjà Les Street Yankees. Fighting Cat qui existe en. Bah, c'est dans le même Street esprit. tu Fighting vois. 4, des Oui, c'est- combats de rue de Ouais, chats. mais c'est dans le même esprit. Ça sort en février, je crois. On a le volume 3 de Freya. Freya, l'ombre du prince, qui est vraiment une. Je pense que ça te plairait énormément. C'est hyper bien dessiné, c'est hyper beau, joli, pardon, hyper beau. Et en fait, on est sur voilà des trucs un peu C'est safe, de hein, cap tout et ce que d'épée. joue, hein, on est Non d'accord. mais à part des gens qui meurent, à part des gens qui Colosse, meurent nature. potentiellement dans d'atroces souffrances, ça m'a rappelé un peu l'attaque des titans, sauf qu'il n'y a pas de titans. Ah, Voilà. c'est bon, on a le droit de Et y a tuer pas des autant gens de sur complots, Twitch. je pense. par Ah non, mais contre, du t'as coup, pas le lui dis droit pas de ça, il a pas monter aimé SNK. Je le vends mal, mince. Il vient de dire Non, qu'il mais aime pas c'est SNK. excellent. Je dis pas ça, j'ai dit que j'ai lâché et que j'ai pas aimé la saison 1. Voilà, c'est tout. Et puis là, bah c'est The Rising of the Shield Hero. mais c'est en fait un espèce de one-shot anthologie sur Raftalia pour les gens qui ont maté. Alors là, vraiment, si vous n'avez pas maté au moins l'animé ou lu du coup The Rising of the Shield Hero, ça vous parlera Ça peut-être ne pas. parlera pas du tout. Voilà. Mais c'est très mignon, c'est très mignon. Si vous avez kiffé Raftalia, il vous faut ce volume. Absolument. Merci beaucoup. Car voilà pour les sorties de la semaine. On enchaîne avec le dossier. Ichiban Japan est notre invité aujourd'hui. On va l'interroger en long, en large et en travers. C'est parti, jingle dossier. Merci encore une fois Ichiban d'être ici dans cet épisode de Manga Sur et bienvenue évidemment dans l'émission. Alors, on va parler un tout petit peu de tes activités, de ton métier. On voulait revenir évidemment sur pas mal de choses que tu faisais, notamment alors si vous ne connaissez pas Ichiban Japan évidemment, tu es guide
au Japon, youtubeur aussi, où tu présentes notamment de façon assez exhaustive maintenant depuis tant d'années. Ça différentes fait régions du 8 Japon. ans, oui, maintenant. Ça fait 8 ans. 8 Le ans. monstre. J'ai fait un peu tous les endroits. Il me reste encore quelques préfectures à présenter, justement, que je compte faire cette année pour terminer justement les 47 préfectures japonaises. 47 préfectures japonaises, voilà. Il a capturé tous les Pokémon. J'espère que tu auras le charme chroma et que tu vas avoir des shiny dans les régions après, ça va être incroyable, vraiment, ça va être génial. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé et qui t'a donné l'envie de faire ça? Alors, en fait, en 2012, quand j'ai commencé à préparer mon voyage, donc c'était le premier en 2012, je préparais en 2011, c'était juste après le tsunami, justement. Ouais. Et quand je disais à quelqu'un je pars au Japon, j'avais toujours les mêmes réactions. C'était ah, tu vas revenir, tu vas avoir une bite sur le front, un truc comme ça. Et même si les gens pensaient être original à chaque fois à me dire ça, mais en fait tout le monde me disait ça. Et je me suis dit, mais en fait j'aimerais bien montrer comment c'est sur place parce que les gens s'imaginent des trucs incroyables, alors qu'en fait je pense que c'est normal. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à filmer un petit peu sur place. Et je me suis aussi rendu compte qu'en préparant mon voyage, il n'y avait pas grand-chose au niveau du contenu sur le Japon. À l'époque, sur YouTube, il n'y avait pas grand-chose justement sur le Japon. C'était plus à la télé. On avait quelques émissions télé, comme par exemple Antoine Decaune qui avait fait Toké de Tokyo. Mais Je sais pas oui, si vous l'avez vu, c'est celui-là. vrai, c'est vrai. On avait Échappé Belle, il y avait un J'irai dormir chez vous. Donc c'était les seules références qu'on avait pour préparer un voyage au Japon au niveau de la vidéo. Après, il y avait quelques sites quand même qui étaient déjà installés sur le Japon. Et donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de montrer un petit peu comment c'est. Et surtout, ce qui me manquait, c'était que dans les reportages télé, c'était à chaque fois vu d'un point de vue d'un occidental qui regarde les Japonais et qui dit, voilà, les Japonais sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et moi, je voulais juste faire parler un peu les Japonais et partir à leur rencontre sans dire, voilà, ils sont tous comme ça, ils sont comme ça. Parce que la nuance, c'est important, justement. C'est justement très intéressant parce que les vidéos que tu proposes sont relativement chill et laissent place justement à la fois à la beauté des paysages ou à la beauté des rencontres que tu peux faire au sein du Japon. Tu fais souvent d'ailleurs des voyages accompagnés la plupart du temps. Et finalement, tu commences à avoir une bonne liste exhaustive de tout ça. En plus de présenter la plupart des régions du Japon, tu as fait des vidéos plutôt à thème qui montrent plus, on va dire, comment fonctionnent certaines parties de la société japonaise, que ce soit dans les lycées, dans les écoles primaires, à la faculté peut-être. Voilà, j'ai fait des vidéos sur des établissements scolaires, j'ai fait aussi sur la journée d'un salariman japonais, j'ai fait sur les arts martiaux aussi, une semaine dans les arts martiaux japonais, donc j'essaye de varier un petit peu avec des thèmes comme ça. Et j'ai très bientôt, c'est le mois prochain, je devais le faire là en décembre mais ça a été décalé, je vais faire une vidéo normalement, alors si tout se passe bien, c'est un peu difficile d'avoir les autorisations, mais une journée dans la vie d'une apprentie geisha, donc Wow. une Maiko. Waouh! Donc ça j'ai hâte, ouais, ça va être sympa. Tu vas la faire à Kyoto? Voilà, donc je vais aller à Kyoto pour ça. J'ai juste beaucoup de mal au niveau des autorisations. J'aurais dû le faire là en décembre, mais comme j'avais pas assez de choses que je pouvais filmer, on m'autorisait pas à filmer le matin, etc. Donc j'ai préféré reporter et faire ça bien, quoi. Tu voulais le faire à Kyoto de base ou parce que Non, c'est plus facile de le faire à Kyoto. tu trouves Parce Ouais. que j'allais te dire le contraire moi justement. Bah, en fait, j'aurais pensé ça, Ouais. mais finalement, non, les contacts que j'ai se font Ok. plus facilement à Kyoto. Ok. Ouais, c'est assez intéressant en tout cas de pouvoir. Alors ça, c'est compliqué les autorisations généralement C'est très en fait, dur. au Japon et quand Très, ils très. voient débarquer un étranger ou que un étranger comme toi vient leur proposer ce genre de sujet, c'est pas une barrière justement? Si, bien sûr. Bah, de toute façon, n'importe où, quand tu te présentes en disant bonjour, c'est youtubeur, viens faire un vlog dans votre. C'est sûr que ça c'est difficile en fait sur des endroits. Par exemple, j'ai fait la maternelle. La maternelle, filmer des enfants comme ça, c'est très difficile pour les autorisations. Donc il faut forcément avoir quelqu'un qui t'introduit justement Pour la au confiance. personnel. Voilà, totalement. Et puis voilà, j'ai la chance de faire ça depuis pas mal d'années, de faire des vidéos qui soient un minimum sérieuses ou voilà, qui sont en fait, quand les Japonais les regardent, ils se disent pas bon, il va foutre le bordel, etc. Tu vas présenter ton travail aux Japonais, tu leur montres Voilà. ce que tu fais pour être soumis à approbation généralement? Voilà, c'est ça. Mais à chaque fois, le dénominateur commun, c'est qu'il faut quelqu'un quand même pour te présenter parce que sinon, c'est pas possible. Globalement, aujourd'hui, tu travailles quand même en relation directement avec certaines préfectures du Japon qui t'invitent même à venir visiter, à venir présenter la préfecture. Est-ce qu'il y a un manque de touristes dans certaines préfectures du Japon pour qu'ils aient autant envie d'en attirer comme ça Alors, ouais, tout le monde essaie de profiter un petit peu de la vague du tourisme en ce moment, puisque le Japon, depuis 2013, il a augmenté son nombre de touristes par année x3. Donc, il y avait 10 millions de touristes Ouais. au Japon en 2013. Là, il y en a plus de 30 millions, 31 millions.
Donc forcément, ils sont vraiment à fond sur cette vague-là. Il y a les JO qui arrivent l'année prochaine, donc tout le monde est à fond là-dessus. Après, le problème, c'est que voilà, la plupart des gens vont visiter les mêmes villes, ça va être les mêmes endroits, ça va être Tokyo, la région du Kansai, entre les deux, vite fait, Hakone, une petite escale à Hakone, et Hiroshima. Donc là, justement, il y a pas mal de préfectures qui aimeraient profiter de tout ça et faire venir des gens qui sont curieux. Et moi, mon argument aussi, c'est de dire que les gens qui vont regarder ma chaîne, qui vont se servir de mes vidéos pour voyager, c'est des gens qui sont intéressés par le Japon, justement, qui sont des passionnés souvent, et qui vont au contraire justement chercher à trouver des endroits comme ça. C'est juste que maintenant, alors à l'époque c'était difficile de trouver des informations, maintenant on a facilement des infos sur un peu toutes les préfectures au Japon, mais en fait il faut simplement qu'on leur montre en fait ce qu'il y a, et s'ils savent, ensuite ils iront automatiquement. Globalement, tu gardes systématiquement le bon contenu et t'enlèves le mauvais, ou t'essayes quand même de dire bon, on m'a invité pour visiter ça, mais je dois bien vous avouer, c'est pas si top que ça. Non, parce que en fait je prépare tout le temps tous mes voyages, c'est moi qui les organise, et ça m'arrive que des villes m'invitent pour faire une vidéo, mais dans ce cas-là, je leur dis non, si c'est juste pour la ville, ça m'intéresse pas parce que il y aura pas assez de contenu pour une vidéo de 30 minutes. Et pareil, c'est pas intéressant de dire à quelqu'un, donc de dire aux Français, venez au Japon et allez dans cette ville-là uniquement. Un truc qui est super loin, etc. Ils vont pas aller juste pour une ville, ils vont aller pour visiter la région. Donc j'essaie de leur dire, essayez de travailler. Micro trop près du nez, attention. Vas-y, baisse un peu. J'essaie de travailler un petit peu là-dessus et de faire en sorte que les villes s'associent dans une même région pour qu'on fasse justement une vidéo, pour que... En fait, c'est ça, je réalise aussi des séminaires pour les Japonais, pour les conseiller sur le tourisme, faire venir les Européens et notamment les Français, et je leur dis, il faut que, en fait, ils travaillent ensemble, parce qu'ils sont tout le temps sur de la concurrence, les villes entre elles, donc dans une même préfecture, alors qu'en fait, il faut qu'elles travaillent ensemble pour faire venir un maximum de personnes dans la région, quoi. Ah oui, d'accord, ça je savais pas. Bitel, tu avais quelques questions du coup à poser à Ichiban. Oui, parce que déjà, alors il faut savoir qu'on s'était vu donc du coup en mars, et on avait donc du coup, avec Jiraya, tu nous avais proposé de faire une journée avec toi où tu nous montrais un petit peu tout ce que tu faisais en termes de guide touristique. Et en fait, moi j'avais quand même une vraie question que j'avais oubliée à ce moment-là. Comment les Japonais en fait te voient vis-à-vis du fait que tu sois guide français qui présente le Japon? Ça doit être une position un petit peu étonnante au final. Non, je suis pas le seul. En fait, maintenant, il y a un boom, un peu tout le monde. Tous ceux qui sont installés au Japon veut faire guide, ça se fait beaucoup, donc je suis pas le seul. Après, c'est pas mon activité principale pour l'instant. En tout cas, mon activité principale, c'est les vidéos, justement, le travail avec les villes, les préfectures au Japon. D'accord. C'est avec ça que je gagne ma vie. Ok. Et le travail de guide, c'est secondaire, même si ça va sûrement s'inverser au fil du temps. Mais voilà. Et pour le coup, non, les Japonais, ils sont souvent assez touchés. Ils apprécient le fait qu'on cherche à faire découvrir le Japon en essayant d'aller dans la profondeur, de faire découvrir vraiment des choses authentiques, d'expliquer des choses sur leur pays, de faire rencontrer les gens aussi. Donc ça, c'est au contraire quelque chose qu'ils apprécient. Ouais. Très bien, nickel. Pour le coup, c'est juste quand on s'était vu donc du coup en mars. Je me rappelle de la personne chez qui on était allé à Shibamata, qui était absolument ultra incroyable. Tu peux me rappeler, c'est celle qui faisait les cacadors? Oui, elle faisait les cacadors. Donc ça, c'est une japonaise que je vois très souvent, et à chaque fois, je lui apprends des petits mots de français. Donc je suis un peu son prof de français. Ah ouais. Et, c'était un moment tellement drôle parce que tu voyais donc du coup cette femme venir nous voir et nous faire les beaux gosses, ça me tuait. Elle était adorable, vraiment, c'était trop bien. Et donc vraiment, il nous avait montré ce quartier, c'était juste génial. Et j'avais aussi une autre question, parce qu'il y a quand même un truc assez important. Tes clients, tu les prends uniquement via ta notoriété sur ta chaîne YouTube, ou alors est-ce que tu vas avoir aussi, par exemple, 2-3 agences qui vont te recommander et qui vont eux te ramener des clients ou... Non, ça justement, ça m'intéresse pas. En fait, je veux seulement proposer ça à des gens qui suivent mon travail, qui sont intéressés par ce que je fais. Donc que des Français du coup. Voilà, alors des Français, des francophones. Des francophones. Des gens du Québec, bien Belgique, sûr. Suisse. Et voilà, c'est important pour moi parce que c'est des gens qui vont être dans dans le même esprit que moi, et donc qui vont être intéressés souvent par les mêmes choses et qui voilà, je préfère avoir ça plutôt que d'avoir cette démarche de chercher des gens qui vont pas me connaître et devoir ensuite voilà, un peu comment dire, un peu les séduire, les convaincre durant la journée. Je préfère avoir des gens qui savent déjà ce qui les attend. Ça te donne jamais lieu à des situations malsaines ou malaisantes?
Non, alors juste le problème, c'est que c'est des personnes qui, Louis qui rigole, me ressemblent. évidemment. Non, c'est des personnes qui me ressemblent. Et donc, Qui en te fait, ressemble voilà, en fait, il y a souvent des personnes qui sont des amateurs de hentai, de choses comme ça, donc des gens qui sont assez pervers. Donc j'ai souvent des anecdotes comme ça. Et des fois, ça part un petit peu en vrille. Ça m'est arrivé voilà, d'avoir des soirées qui partent en vrille avec certaines personnes. Mais à part ça, non, sinon ça se passe très bien à chaque fois. Ça part en vrille, c'est-à-dire vous vous mettez tous à lire du hentai d'un coup ensemble dans une pièce. Non. Tu veux pas connaître les soirées. Ah, pardon. Non, mais Alors. j'ai Non, déjà. mais on parle à un homme qui passe la moitié de son temps nu dans ses vidéos. Hein, quand même. Mais non, oui, j'ai déjà arrangé des coups pour des gens qui étaient là. Donc c'est pas mal. La journée guidée, c'est rentable. Hein. T'as la visite. En plus, on en vrai, la trouve, journée guidée, on trouve incroyable, des vraiment. meufs. C'est Faites-le. pas mal. Alors oui, non, ça je garantis pas pour tout le monde. Hein. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, la journée était très très cool. On avait passé un très bon moment avec Jiraya. Mais toi, c'était différent. C'était pas une journée guidée. Hein. C'était Oui, mais- une sortie. Voilà. C'était entre nous, mais c'était vraiment très Ce très qu'on cool. a fait, c'est pas la moitié de ce que je fais durant une journée. Bien sûr, hein. bien C'est sûr, bien vraiment, Bah, de toute façon, mec, on s'est arrêté tout le temps à chaque fois pour manger, pour faire des trucs. Non, mais pour le coup, vraiment, faites-le. C'était une très très bonne journée à ses côtés. Une visite guidée, un soap garanti dans l'appart de Amine Why not de Japania. Voilà. Ça Peut-être pas t'offert. Désolé, Amine, Ah, non. c'est pas nous. Là, 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 Le là. plat de pâte offert. Le Mais, plat offert. Mais par contre, voilà, c'est important. Si vous voyez ce live et que ça vous intéresse, je vous conseille pas de faire avec moi puisque je préfère que ce soit des gens qui apprécient déjà mon travail, qui sont déjà des passionnés. Enfin, je sais pas comment dire. Je veux pas que ce soit des gens qui me découvrent et qui. Tu les tries quand même un peu alors. Voilà, c'est ça en fait. Bah, je peux pas faire. En fait, j'ai beaucoup de demandes, je suis obligé de refuser parce que je peux Oui, pas normal, faire ça tous ouais. les jours. Et justement, je préfère que ce soit des gens qui me suivent depuis un petit moment, qui apprécient mon travail plutôt que des recommandations de personnes. Alors justement, tu dois avoir vécu un tout petit peu l'évolution du tourisme au Japon. Tu nous dis, depuis ces dernières années, les tourismes a été multiplié par 3 au Japon, ce qui est évidemment génial pour l'économie japonaise. Mais est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu dans quelle mesure ce dernier a réellement évolué? Qui sont réellement les touristes qui visitent le Japon et quel impact ça a réellement sur les Japonais? Alors, les touristes qui visitent le Japon, c'est des Asiatiques dans un très 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 fort pourcentage. Je crois qu'il y a 25% de Chinois, 24% de Coréens, Coréens. et après c'est Hong Kong, Taïwan, et ça représente peut-être 70%, un truc comme ça. C'est Ah ouais. énorme, Oh, c'est c'est énorme. énorme. On est combien de Français en pourcentage à aller visiter le Japon chaque année? On est 300, un peu plus de 300 000, 300 000. et le Pas mal. pourcentage, ça représente un truc. Alors, sur 30 millions, on Ouais, est ça 300 fait 000. Donc, 30 millions, 300 000, ça fait 1%. voilà. Mm. Donc, Au final, c'est rien en vrai. Alors que pourtant, on a vraiment croisé beaucoup de Français ouais. quand on y Alors, allait. après, par contre, le nombre de personnes qui vivent au Japon, donc ça c'est différent, les personnes qui voyagent, les personnes qui viennent vivre au Japon, il augmente aussi énormément. Et par exemple, cette année, en 2019, c'est la première fois que le quota du PVT, donc c'est le Visa Working Holiday qui permet de Ouais. vivre pendant un an au Japon, a été atteint. Donc c'était la première année depuis l'instauration du PVT en année, c'était l'an 2000, ouais, c'est ça. C'est 1500 personnes et d'habitude ça faisait 700, 800, 900. C'est que 1500 personnes. Ouais, c'est que le 1500 PVT. personnes. C'est pas grand-chose. Ah, c'est pas ouf. Hein. Enfin, je pensais que J'ai ça l'impression allait d'être beaucoup une plus. élue parce que j'ai fait le PVT aussi. Je me suis T'as fait le j'étais PVT? parmi les 1500. Enfin, du coup, Mais moi, a voilà, priori. beaucoup moins. En fait, jusqu'à présent, c'était très facile d'avoir un PVT puisqu'il n'y avait pas de quota de ratio, contrairement à d'autres pays comme le Canada où là c'est beaucoup plus difficile puisqu'il Ouais. y a beaucoup de demandes. Et seulement depuis l'année dernière, on a dépassé la demande, enfin l'offre, Incroyable. le ratio, le quota. Et donc à partir de maintenant, peut-être que les futures années, ça va être plus difficile d'avoir un PVT au Japon. Alors qu'avant, c'était très simple. Je les ai vus quand j'étais au Japon, les émissions de télévision qui parlaient justement le taux d'étrangers qui vivaient au Japon. Vous voyez des courbes où ils augmentaient de plus en plus. Il y avait tout un parterre de Il Japonais panique. célèbres qui étaient là, qui tirent. Oh, dis donc, ils sont quand même de plus en plus, c'est terrible. Il y avait C'est mal vu, ouais, Louis. Non, c'est pas ça. Mais il n'y avait pas un équilibrage par rapport au nombre de Japonais qui venaient en France ou un truc comme ça? Non, Ou ça n'a rien à voir? non, parce que par exemple, justement, le nombre de Japonais qui vont en France avec le PVT, c'est 400 à peu près, 400, 450 Ok, l'année dernière. Par année. Là où on était 1500. ok. Alors, c'est pas justement le quota est le même normalement pour le Japon et pour la France, sauf que le nombre de Japonais est très faible. Ils sont D'accord. ok. 400 sur 1500. On parle souvent justement
je vais être méchant, mais de la pollution du tourisme chinois au Japon qui commence même à agacer énormément la plupart de la population japonaise. On a vu le quartier de Gion qui a interdit les photos et qui prend maintenant un peu plus de sécurité au niveau des bâtiments traditionnels ou juste des geishas. Est-ce qu'il y a d'autres mesures comme ça qui sont prises au Japon pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien le tourisme? Là, c'était quand même une mesure assez forte. Ils ont aussi installé des alertes sur les téléphones justement pour faire de la sensibilisation à ce niveau-là à Kyoto justement pour encourager les gens à respecter un maximum. C'est aussi mon argument. C'est pour ça que le mois prochain, je vais faire une vidéo avec les apprentis geishas parce que c'était mon argument de dire en fait le problème c'est que maintenant tout le monde va à Kyoto pour voir des geishas. Ouais. Et donc, c'est un peu une chasse aux geishas et ça devient malsain. Et donc, moi, mon argument, c'était de dire je vais montrer que c'est pas des Pokémon, quoi. C'est quand même. Faut respecter la personne. C'est quelque chose, c'est un art, c'est quelque chose. Quand on les voit, il faut pas venir prendre des selfies avec elles ou les prendre en photo, les mitrailler comme ça. Et j'avais déjà fait l'expérience de ça une fois, justement, puisque c'était même pas avec une vraie Maiko. Donc, les Maiko, c'est les apprentis geishas. Ouais. C'était avec une fausse, une japonaise qui s'était simplement fait maquiller en Maiko. On a marché 15 minutes et c'était pas à Gion en plus, c'était dans un autre endroit à Kyoto et c'était tout le monde, c'était vraiment impressionnant, tous des sauvages, ils sortaient leur téléphone. C'était un réflexe. Tout le monde sortait son téléphone et elle était entourée de gens comme ça, on pouvait pas marcher. Et c'était vraiment impressionnant. Et elle n'est pas habituée en plus, mais ça l'avait choquée, elle était pas bien ensuite. Oui, tu m'étonnes, mais en même temps, quand t'es pris par 10 000 téléphones... Il y a un truc qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait deux comportements. En gros, t'as les touristes occidentaux qui eux vont, comme tu dis, dégainer le téléphone et prendre ma photo. Et en fait, le véritable problème, c'est pas tellement eux, c'est plutôt les touristes chinois qui venaient avec leur perche, qui se collaient à la personne et prenaient le selfie, tu vois. Ce qui est quand même beaucoup plus intrusif en soi. Ah ouais. Les deux sont dérangeants. Oui, les deux sont dérangeants, tu vois. En fait, mais il y en a quand même un qui est bien sûr. Bien sûr. Pour pas déranger une geisha et pour la prendre en photo, c'est simple. Vous attendez qu'elle passe, vous la faites pas chier, et puis quand elle est très loin, vous la prenez de dos avec un zoom et ça passe, quoi. Ça la dérange pas. Mais si vous êtes là devant son chemin, etc., c'est vrai que c'est bien sûr. Alors, j'ai été témoin de comportements similaires de part des Japonais, moi. Hein. Quand je vais souvent en salon au Japon, au Tokyo Game Show ou je sais pas quoi. On te prend une photo ? Ouais, les Japonais, dès qu'il y a une meuf qui présente sur un stand qui est un peu mignonne ou je sais pas quoi, je te jure, il y a des Japonais, ils sont en mode comme ça sur parfois pas vraiment le visage et qui mitraillent de photos en mode c'est mais là, elles sont obscène. Tu parles des babes ? Ouais, je parle des babes, enfin des babes. Mais oui, non, mais elles sont là pour ça, elles sont payées pour ça, alors que les Meiko, non. Enfin, les Meiko, elles sont pas là pour ça. Mais ça, c'est également malsain. C'est également malsain. Oui, c'est les deux. Après, c'est pas que c'est legit. C'est vrai que c'est pas dans la rue et c'est pas c'est dans un cadre précis. C'est comme le problème là au Comiquette avec les cosplayeuses qui sont tout à fait, exactement, beaucoup trop mitraillées sous la jupe et sans demander l'autorisation. Ça, c'est un vrai problème. Donc, est-ce que je peux vous mitrailler sous la jupe autorisation? C'est bizarre. Non mais mine de rien, regardez, j'ai acheté cet iPhone au Japon. Je ne peux pas prendre de photos sans faire de bruit, sans qu'il fasse de bruit. Il fait tout le temps du bruit. Il est débloqué, il fait du bruit. Sinon, t'as des applications secrètes pour. Mais je ne cherche pas à les avoir. C'est pas grave. Il fait du bruit. Je ne suis pas un pervers, je crois. Mais ah bon? Il est en train au fur et à mesure de sombrer dans du hentai. Vous en faites pas. Et c'est pas ma faute. Tu sais, quand même, que les mesures soient prises directement sur le téléphone pour qu'il fasse quand même du bruit à chaque fois, c'est quand même chaud. Alors notez que c'est quand même un peu con parce que les vidéos que tu peux prendre, eux ne font pas de bruit. Donc tu appuies sur la vidéo, tu traînes et puis voilà, dans le métro, tu laisses traîner la vidéo et ça prend quand même ça tourne. Ça fait un petit bruit quand même avec ton téléphone. Ouais, mais tu sais, tu peux faire le bruit tout doux. Et après, il ne fait plus de bruit le truc. Donc après, tu balances avant d'entrer dans le métro. Tu fais traîner comme ça. Je vois que tu connais les bonnes astuces. Il connaît. Jamais j'ai fait ce genre de choses. Je crois que j'ai déjà lu ce scénario dans un hentai d'ailleurs. Caro, tu avais quelques questions du coup pour Ichiban. Oui, un petit peu différente. On va sortir un petit peu de l'univers, le tourisme, tous ces gens-là, et surtout donc les paysages et tout, parce que du coup, à travers tes vidéos, c'est vrai que tu te fais découvrir le Japon, mais c'est aussi des très belles rencontres que tu fais. Et je voulais savoir s'il y en avait une qui t'avait plus marqué que les autres, peut-être sur l'année passée, parce que c'était dur sur 8-9 ans d'en trouver une en particulier. Oui, il y en a pas mal. Après, quelques-unes, vas-y, 2-3.
Alors, il y en a une que j'ai bien aimée. Bah, après, c'est pas des anecdotes incroyables. Ou alors, je réfléchis si j'ai pas des trucs un peu bizarres, mais c'est des trucs assez simples. Mais alors oui, ok, j'en ai une. Non, un papy que j'avais rencontré, c'était pas très loin de Tokyo en plus. C'était à Chichibu, donc dans la préfecture de Saitama, c'est à 1h30 de Tokyo. Et en fait, j'avais rencontré simplement dans une sorte de petit café, quoi. C'était même pas, c'était une boutique où on pouvait manger un petit peu sur les tables dehors, etc. Et puis il vient me parler, un peu intrigué, parce que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens qui se ramènent, notamment des étrangers. Et puis on discute un petit peu, et direct, au bout de quelques minutes, il me raconte, il me dit, ouais, est-ce que tu connais ce quartier-là à Tokyo? En fait, c'est le quartier des prostituées. Un vieux quartier de prostituées qui existe encore, qui est pas très connu, mais où ça se fait pas mal. Et il me dit, ouais, je te conseille, c'est vraiment sympa. Et puis il me parle beaucoup de ça. Au bout de 5 minutes, le mec, il se lâche. C'est validé. Hein. Peut-être il a senti les ondes en moi de bandit. Il a senti le bandit. Il s'est dit, ouais, je peux me lâcher avec lui, ça va. Je peux pas en parler d'habitude avec ma femme. Bah vas-y, je te balance tout. Et donc, il me parle de tout ça. Et puis après, il me demande où est-ce que je loge en fait le soir même. Et dans certains voyages, ça m'arrive. Alors c'est vrai que je fais plus trop maintenant, mais ça m'arrivait pas mal avant de ne pas réserver, de me dire bon bah je vais voir. Je vais trouver où dormir le soir. Voilà. Et donc je lui dis bah je sais pas encore, je verrai, je trouverai un truc. Et là il m'invite chez lui. Et moi je le suis. Il est très sympa. On rigole bien, même si bon il est un peu zinzin sur les bords. Un peu zinzin, mais le taux de danger au Japon est quand même relativement faible. Non, à tout moment, tu peux le plaquer au sol. Voilà, c'est ça. C'est vrai aussi. Et après, il m'emmène chez lui, et en fait, il habite au milieu des bois. C'est vraiment la forêt. Oula. Il n'y a rien. Vraiment au milieu des bois. C'est chelou quand même. Le truc, c'est limite. Alors, c'est pas une cabane, mais voilà, c'est une maison qui est sympa, mais vraiment au milieu des bois. Il n'y a rien autour. Et là, il me fait rentrer, et puis il me dit ouais, tiens, tu vas dormir là. J'ai pas d'autre place, désolé. Et en fait, c'est dans sa cave, au sous-sol, et il y a plein de bêtes partout. Des bêtes, mais des bêtes, c'était des insectes. Ouais, c'est ça. Des gokibuli? Non, mais c'était des. Quel plaisir. Mais ils étaient morts la plupart, mais je sais pas, certains étaient peut-être pas morts. Oh là. Mais c'est vraiment comme si là tu marches, t'en as vraiment partout, vraiment. Les ambiances. Et il me pose un vieux matelas là par terre. Je dis bon bah ok, c'est sympa. Ah, t'as dit ok, c'est sympa. Je vais pas non plus Il est faire gentil, voilà. La les gens politesse. Et ouais, je me rappelle même dans les toilettes, tu sais, il y avait les toilettes justement en dessous, et dans la cuvette, t'avais vraiment, c'était plein de moustiques, enfin de bêtes bizarres aussi, qui étaient mortes elles pour le coup, mais qui étaient vraiment même dans l'eau, quoi. Enfin, c'était incroyable. Et il y a un moment où j'ai eu un petit doute quand même. C'est Ah que, bon, il y a quelque chose qui a mis la puce à l'oreille. non mais ça va. Parce qu'il en avait vraiment une dedans. C'est que, en fait, je me disais quand même, il est un peu bizarre et tout, c'est vrai. Il me dit que son fils va arriver, sa femme, mais en fait, il n'y a personne qui vient, il commence à être 20h, il n'y a personne et tout. Et puis à un moment, je suis à table avec lui, et genre, il coupe des kakis. Et genre, il les coupe avec un énorme couteau comme ça, juste à côté de moi. Comme ça, là, avec des mouvements un peu brusques. Et là, je me dis à un moment quand même, bon, il y a une ambiance un peu bizarre. Mais ça va, je pense que ça va aller, etc. Et en fait, non, il était très gentil. Il n'y a pas eu de soucis. Donc, juste que les couteaux de cette taille là. Mais voilà, il n'y a rien de fou. Et voilà, j'ai bien dormi. Alors, je me suis mis, c'est une rare fois de ma vie où vraiment, je me suis dit, là, je me mets la couverture, je me suis enroulé. C'était vraiment comme ça. Oh là là. Genre, limite jusque-là. Et puis, j'ai essayé de mettre un truc sur ma gueule pour pas bouffer de moustiques. D'insectes. Oh là là. T'as dormi En vrai, je sais Quelle absolument pas période comment de t'as fait l'année? Il pour faisait dormir. chaud, il faisait froid, c'était quoi? C'était Un hiver fin avril. Fin avril, ok. Non, ça allait. Putain, mais comment t'as dormi là-dedans, mec? Et non, mais il était très sympa. Et alors, ce qui est rigolo, c'est les adieux. Ça fait souvent ça avec les Japonais. C'est-à-dire qu'on avait partagé des moments sympas, on avait bien bu, etc. Et l'adieu, c'était juste, bon, bah, salut, au revoir. Salut, et puis je me bats. Ah ouais? Ouais. Mais c'est souvent ça, en fait. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis pas doué avec les adieux, mais c'est souvent ça. Ça dépend peut-être. Est-ce que peut-être les filles, les garçons, peut-être que c'est un peu différent? Ouais, bah je fais souvent ça avec les filles. Salut, adieu. Tu laisses un message sur l'oreiller. Avec son numéro. Bisous, c'était cool, hein. Nice. Et du coup, oui, c'est vrai que je vois une question. Oui, du coup, finalement, son fils est rentré d'ailleurs. Et la femme, je l'ai pas vue par contre, elle n'est pas rentrée, mais le fils est rentré. Et c'était un peu malaisant parce qu'il faisait du basket. Et moi, je lui avais dit que j'en faisais aussi au papy. Et il m'a appelé, il m'a dit viens voir et tout, je te présente mon fils. Et là, il s'est barré, il est parti prendre sa douche. Et moi, j'étais avec son fils comme ça. Il savait pas, il y a un étranger qui est chez lui comme ça, il sait pas d'où il sort. Et j'étais là à faire la discussion. C'était un peu malaisant comme situation. Surtout qu'il avait pas trop envie de parler. Il sortait de l'entraînement, il était fatigué. Et je pense qu'il veut juste être dans sa chambre, quoi. Donc c'était un peu bizarre.
Mais voilà, c'était une belle rencontre. Qu'est-ce qu'il a ramené Les, C'est marrant. les belles rencontres sous fond de Les ce film milieux, c'est d'horreur. toujours les plus surprenants. Voilà, après j'ai déjà... Et pour enterrer sa mère, mais quelle horreur. Non. Scénario fucked up, hein, putain. Non, j'ai déjà eu ouais, je me suis déjà fait embrouiller par un Yakuza aussi. Est-ce que tu avais prononcé les mots interdits justement de Yakuza en plein dans la rue? Non, mais c'est juste Qui lui fait ça qui s'est énervé, il a commencé à me montrer ses tatouages et puis Ah ouais? c'était Ça arrive à pas mal de gens en vrai. Hein. ouais, Genre les bringales entre guillemets qui commencent à montrer leurs tatouages et tout. Ça arrive à ça, plein c'est de gens. les Yakuza de bas étage. hein. Ouais, de Vraiment, Un de mes premiers voyages au Japon, la première fois que je vais à Kabukicho, je suis avec un pote et il veut faire son show, il va au milieu de la rue comme ça, et crie Yakuza mais non. au milieu de mais la non. rue. Et là, Sérieux je te jure, il y a un petit japonais qui sort de derrière une allée. Je pensais même pas que c'était possible d'insérer quelqu'un. Il arrive, il le prend comme ça, il le regarde droit dans les yeux, il fait le sale Yajin. Et c'est en mode de vénère, de ouf. Je fais mais putain où on est? Qu'est-ce qui se passe? Mais il a raison, mais il a raison. Il a raison. En vrai, là, Genre Kabukicho, il s'est dit, franchement, c'était le meilleur bail. Faites pas ça. Faites pas ça. Moi, Faites j'ai pas deux ça. potes qui aiment bien parler un peu en mode Yakuza, genre, tu sais, rouler l'air, là, tout ça, là. À chaque fois, je suis obligée de les taper en mode, je suis pas avec toi, tu dégages. Je veux pas que les gens ils parlent comme ça. On sait pas qui peut arriver d'un coup dans une rue comme Kabukicho en plus. Je veux dire, Déjà, c'est un peu la on dose. est mort. Et quel dommage, c'est le décès. Quel dommage. On te retrouve le lendemain dans une benne sans rien. Karaté, je vous jure. sans bras, sans jambes. Sans... Ah, parce que c'était lui. Ah bah bravo. Le boss. Bravo. Prochaine question du coup, Caro. À force de voyager, tout ça, on enchaîne. Mais oui, mais tout à fait, tout à fait. En Est-ce fait, que- tu réponds déjà tellement à tellement de choses. mais tout à fait. En fait, tu voyages beaucoup. On est d'accord là-dessus. Tu connais bien le Japon. On est d'accord là-dessus aussi. Mhm. Est-ce que justement, quand tu as passé autant de temps au Japon, est-ce que tu as l'impression du coup déjà de tout savoir du Japon ou il y a encore des choses qui te surprennent aujourd'hui? Non, parce que bien sûr, il y a toujours des choses, on apprend toujours, bien sûr. Même des endroits qu'on découvre toujours, même à Tokyo, hein, c'est immense. hein. Ça bouge Ouais, tout le c'est temps, tellement- ça arrête pas de se casser, Voilà, reconstruire, même etc. des petits quartiers qu'on connaît pas, etc. Donc il y a toujours des choses à découvrir. Là, il me reste encore même des préfectures à voir. Hein, j'ai pas tout fait, donc bien sûr. Et même dans certaines préfectures que j'ai déjà pu explorer, j'ai pas tout vu. Après, c'est vrai que moi, ce que j'aime au Japon, c'est le fait que on peut voyager à l'intérieur du Japon et on a l'impression de voyager dans plusieurs pays parce qu'il y a des choses qui sont totalement différentes. En fait, Un tu vas peu tout au comme en nord. France, quelque part. C'est vrai, mais je Ahmed. trouve que les contrastes sont encore plus saisissants au Japon. Ah, Même s'ils le sont aussi en France. hein. Mais en fait, dans tous les pays, il y a ce côté-là. hein. Mais je trouve qu'au Japon, Ouais. au sein même d'une ville, tu fais plusieurs quartiers, ça n'a rien à voir. Oui. Et puis, au sein des différentes préfectures, des endroits dans le Japon, c'est très différent. Que ce soit la cuisine, les gens, que ce soit les festivals, traditions, etc. Enfin, il y a vraiment l'ambiance, l'atmosphère. Tu vas sur l'île de Shikoku, ça n'a rien à voir. Tu vas au nord, c'est vraiment, tout est très différent. Et donc ça, j'aime bien. Mais en même temps, il y a aussi ce côté, on retrouve un peu les mêmes choses un peu partout. C'est un peu bizarre à expliquer, mais par exemple, tu vas retrouver l'endroit avec les onsen. Dans chaque préfecture, tu auras un bel endroit avec des onsen. Tu auras la petite maison de thé où tu peux prendre ton petit thé traditionnel, etc. Enfin, il y a vraiment tu vas retrouver un peu les mêmes patterns, mais qui seront différents. Je sais pas comment expliquer, c'est une sensation un peu je bizarre. vois à peu près ce que tu dis, ouais. Et donc c'est à chaque fois différent, mais en même temps, c'est les mêmes repères, tu vois. Ce qui est logique puisque c'est le même pays. hein, donc j'ai encore beaucoup à découvrir et je me lasse pas en tout cas. Si Ouais, c'est donc- aussi la question qu'on peut se poser avec ça, c'est est-ce qu'on peut Oui. se lasser? Moi, c'est pas mon cas, mais après, c'est vrai que tu as dit tout à l'heure que je faisais pas mal de voyages accompagnés maintenant. Ouais. Avant, c'était des voyages tout seul que je faisais tout le temps, parce qu'en fait, c'est vrai que maintenant, il y a plus ce côté, il y a moins ce côté découverte, fascination, etc. Alors T'en que profites plus à plusieurs peut-être maintenant. quand j'amène quelqu'un avec moi, Ouais. T'as envie de partager. et ben en fait, voilà, à travers lui, et c'est la même chose quand j'emmène des gens visiter Tokyo, Ouais. je revis un peu les choses à travers leurs yeux. Ouais, tu te crées plus d'histoires, plus de souvenirs, plus de choses. En fait, si je vais aller tout seul, je vais aller me faire un thé tout seul dans un jardin. Bah voilà, c'est sympa, mais ça va pas me faire un truc incroyable. Alors que si j'emmène quelqu'un qui est fasciné, qui l'adore, Ouais. ça va me faire quelque chose, je vais plus apprécier encore. Après, je te comprends 100%. J'ai jamais autant visité et kiffé Paris
que depuis que je le fais visiter à des amis japonais. Tu vois, en fait, il y a des fois, je me dis, j'habite dans Paris, j'ai jamais fait de tourisme là-dessus, ça se limite à Opéra et la rue Sainte-Anne, tu vois. Et quand je dois faire visiter Paris à quelqu'un, en fait, je me dis, putain, mais je kiffe. T'attends que t'aies un pote étranger qui débarque. Sympa. Ouais, tout le temps. Pareil. Quasiment tout le temps. Ouais, on est malade. Hein. C'est C'est- absolument Alors qu'on habite dans une ville. absolument terrible. Alors justement, on va montrer un tout petit peu ton site internet. Donc sur ton site internet, tu références à la fois toutes les régions que tu as visitées, mais aussi, tu mets des points d'intérêt sur ces régions-là pour référencer directement sur la vidéo qui parle de la région. Parfois, tu fais même plusieurs épisodes sur des régions données. Quelles sont globalement les régions du Japon que tu préfères, celles que tu aimes retrouver? On voit la map ici en bas, Il y a à une droite. carte, une carte interactive qui permet justement de préparer facilement un voyage en voyant tous les points d'intérêt. Moi, j'aime beaucoup le nord du Japon. Pas Sapporo, pas Hokkaido, en fait l'île tout au nord, mais le nord de Sendai l'île principale. Encore au nord, encore un peu plus au nord. Donc ça, j'aime beaucoup On va zoomer. parce que c'est une région qui est encore assez peu explorée. Donc voilà, tout ce qui est là, tout au nord. Alors un peu moins Juste au nord. juste avant l'île d'Hokkaido, voilà. Le nord vraiment de Honshu, donc de l'île principale du Japon, celle où il y a les 3 points ici concentrés. C'est vraiment très sympa, c'est très peu visité. Sully. Alors, Descends. c'est un peu plus en dessous, ça c'est l'île. Voilà, c'est encore. Voilà, Voilà. L'amour. parfait. Donc c'est encore très peu exploré, il y a des super onsen, il y a des paysages naturels incroyables. Les gens sont très chaleureux puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens qui viennent visiter ici. Justement, les touristes asiatiques vont pas trop aller là. Alors ils vont par contre beaucoup aller juste au-dessus à Hokkaido, ce qu'on montrait juste avant, l'île tout au nord. Ça, il y a beaucoup de touristes asiatiques. Mais par contre, le nord de l'île principale, il y en a assez peu. Et donc voilà, les gens sont très apprécient vraiment de voir qu'on peut s'intéresser à cette région. Le Shinkansen monte jusque là-haut? Oui, bien sûr. Partout, non? Il va jusqu'à Sapporo? Oui, il va jusqu'à Hokkaido. D'accord, ok. Et quel type de paysage on retrouve du coup dans le nord du Japon? Parce qu'on parle du nord de la France, on sait tous quel type de paysage on retrouve. C'est vrai, c'est formidable. Mais au nord du Japon, on va souvent penser associer ça à de la neige, puisque forcément il fait froid, il y a beaucoup de paysages de festivals durant la neige, etc. Mais par exemple, durant la période des cerisiers, c'est très sympa. Moi, c'est vraiment la période que j'adore là-bas dans le nord du Japon parce que il y a beaucoup moins de monde qu'à Tokyo où il y a vraiment beaucoup de monde. Et les cerisiers, il y en a énormément. Et on peut se retrouver tout seul au milieu de vallées de cerisiers. C'est vraiment incroyable. Très peu de touristes du coup. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, c'est très sympa. Toutes les périodes sont sympas. Pendant l'été, il y a beaucoup de grands matsuri aussi, de grands festivals qui sont organisés. Donc voilà. Après, toutes les régions sont intéressantes à découvrir, bien sûr. Je vois qu'il y a énormément de points d'intérêt quand même entre Kyoto et Tokyo, au nord de Nagoya, dans la préfecture de Gifu notamment. Oui, ça j'aime beaucoup aussi. Mais en fait, voilà, c'est ce que j'essaie de montrer à travers mes vidéos. Dans chaque préfecture, on peut trouver des endroits sympas à découvrir. Il y a vraiment tout est à visiter, je trouve. Et c'est ce qui est assez impressionnant, je trouve, au Japon, c'est que tout est à visiter. Il y a vraiment, on peut passer de superbes voyages à chaque fois. Tu parles souvent du coup de ta passion des onsen, tu fais souvent des rallyes du onsen où tu as testé beaucoup d'onsen au Japon. Est-ce qu'aujourd'hui on garde encore énormément de onsen 100% naturels, c'est-à-dire vraiment des lieux où tu as des sources chaudes dans lesquelles tu peux aller te baigner, ou est-ce que c'est forcément dans un complexe hôtelier qui a un tout petit peu aménagé tout ça pour que ce soit avantageux d'un point de vue de la vue et du confort des gens? Alors, tu vas retrouver beaucoup dans les montagnes, en fait, dans les régions un peu paumées, tu vas beaucoup retrouver des onsen naturels comme ça, même si c'est pas non plus 100% naturel dans le sens où c'est abandonné, tu y vas, tu te mets dedans, ça va être souvent, il y a une entrée, tu payes même l'entrée et puis tu as accès ensuite. Des onsen mixtes notamment, ça j'en ai fait pas mal, j'aime beaucoup. Et même si les onsen mixtes, c'est mixte à poil. Voilà, alors il y a plusieurs variantes. Il y en a avec des maillots de bain, mais c'est assez rare et c'est pas forcément les trucs que je vais recommander. Il y en a avec des petites serviettes en fait. Tu as le droit à une petite serviette que normalement tu gardes sur ta tête quand tu fais un onsen, mais dans ceux-là, tu peux la mettre surtout pour les femmes en fait pour se cacher le corps. Après, ce qui se fait quoi avec une petite serviette? Tu choisis le haut ou le bas? Non, mais si tu la mets comme ça, au pire tu peux en prendre plusieurs, mais ça va. On peut en prendre plusieurs, c'est bon. Technique. Okay. Je fais un drap du coup. Non, la meuf est là avec son petit métier à coudre. Personne ne te croit, Guigui. Les onsen mixtes, ça n'existe pas. Mais après, ce qui se fait beaucoup au niveau des onsen mixtes, c'est une entrée pour les hommes, une entrée pour les femmes. Et en fait, il y a un bassin. On se retrouve dedans. Voilà, c'est ça. Et donc les femmes rentrent déjà dans l'eau, comme ça, elles sont un peu cachées. Ça marche pour les onsen où l'eau est assez
c'est pas Trouble, voilà. trouble, ouais. Voilà. Donc elles peuvent ensuite venir avec dans le bain classique, le bain partagé par tout le monde, sans se montrer, quoi. Alors, on rappelle ce que c'est un onsen. Bien sûr, on parle souvent des sources chaudes, mais le terme onsen est très codifié au Japon. C'est-à-dire que pour qu'un endroit soit considéré comme un onsen, il faut que l'eau soit à une certaine température, il faut qu'il y ait certains minéraux quand même de présents à l'intérieur de l'eau de façon naturelle et pas c'est ça. incorporée. C'est surtout le côté naturel qui est important. Il faut que ça vienne d'une source naturelle. Et en fait, les meilleurs onsen, c'est ceux où tu vas pas rajouter de l'eau en fait, pour refroidir l'eau. En fait, ça doit se faire de manière naturelle. Tu sens que ça a eu des bienfaits sur ta jeunesse éternelle au fur Bah et à mesure écoute, du temps. ouais, hein, sur la peau. Sur là, la peau aussi. si tu veux toucher un petit peu. Le soap, ça y est, ça Ça part en y est. contact Non, mais il physique y, tout de il y suite. a pas mal de bienfaits, que ce soit pour la digestion, que ce soit pour guérir des blessures, même les piqûres de moustiques, etc. Si ça enlève l'acné, j'y vais tout de suite, moi. Je prends mon billet d'avion dans la minute. J'y vais. Franchement, j'en ai fait quelques-uns et c'est vrai que c'est très très agréable. Notamment, je suis plus dans le délire de réussir à privatiser certains onsen pour pouvoir réellement en profiter à deux, surtout quand tu vis en couple. Je sais pas si le onsen mixte serait dans mes délires. Je sais qu'au Japon, on a peut-être moins de problèmes finalement avec la nudité qu'on peut avoir ici en clairement. Europe où c'est très codifié. C'est une question Louis, de hein. cadre, en fait. Ouais. Carrément, Plus on rentre voilà. dans le cadre, Ouais, onsen, c'est tout à poil. ouais Tu c'est sors ça. de ce cadre, ça ne va plus. Mais Oh. non. Même dans le cas de. C'est En quoi, dehors le du onsen, moi je trouve ça va. Hein. La Vas-y, nudité, dis-nous ils ont tout, pas Louis. trop de. Donne-moi un Enfin, chez les contexte. mecs, en tout cas, beaucoup moins pudiques, je trouve, au Japon qu'en France. Ouais. Hein. Tu veux dire genre quoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport même aux émissions que tu Ouais, peux voir. raconte-nous, là, par les rapport- mecs, qu'est-ce que tu as De vu quoi Qu'est-ce que tu as vu des... Non, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que mecs, par exemple, tu vois, ce que je veux dire, pour les femmes, par exemple, le décolleté, c'est mort, tu vois. Mais remonter la jupe jusqu'au ras du cul, il n'y a pas de souci. Tu vois. Ça, Enfin, c'est vrai. y a plein de trucs comme ça, mine de rien, tu te rends compte, il y a des décalages. Après, En oui, fait, le, c'est le le- mythe du onsen mix, par contre, faut le dire tout de suite, il n'y a que des vieux dedans. Enfin, Il y a que des vieux. vous attendez pas à voir une meuf ultra bonne dedans. Enfin, Mais tu te rappelles d'ailleurs, dans Chasteté inversée, c'était un onsen mixte. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le délire, voilà. Il y avait que des vieux, effectivement. Il y avait que des hommes vieux. Mais c'est des belles rencontres que tu peux faire. Alors je dois bien t'avouer que j'ai essayé de faire des belles rencontres aussi dans des onsen, mais à chaque fois que je posais le moindre pied dans un onsen, tous les Japonais se levaient et se barraient. Ah ouais Ce qui était quasi systématiquement. Mais je crois que c'est la pilosité qui doit Je réellement pense que c'est autre chose, moi. faire peur, tu penses, ou le Ouais. charisme Trop naturel. imposant. Hein. Trop imposant peut-être. Ah ça, je suis désolé. Hein, Ah, je mais peux t'as pas, le pas faire radio, avec il est la là. nature des choses. Il y a mon stand en plus qui me suit perpétuellement. Ah voilà, ça c'est génial. Bah ça c'était mixte. Hein. Alors parce qu'il y avait un bain dehors qui était mixte pour le coup. Et alors, Voilà, Donc, voilà. On en parlait. Le type de personne. mais ouais c'est sympa. Alors justement il y a un mot en fait en japonais pour dire que la communication quand on est à poil justement dans les onsen c'est quelque chose d'assez important en fait. Donc on va souvent faire des rencontres dans les onsen. C'est assez rigolo quand tu es à poil. Il y a plus de barrières en fait, plus de Il n'y a plus de code social, en voilà. fait, parce que du Et coup, donc souvent, tu c'est peux ce qui te facilement définit. faire des rencontres et discuter, délirer avec des gens la bite à l'air quoi. Globalement, quand tu es arrivé au Japon, t'avais aucune notion de japonais ou tu maîtrisais déjà un tout petit peu la langue? Alors j'avais appris 5 mois avant mon premier voyage Ok. sur internet, mais par moi-même en fait tout simplement. Donc j'avais des bases, je savais demander mon chemin, faire des discussions très simples. Soyez les coups d'assaille. Mais ouais, après j'ai jamais réappris le japonais depuis. Ouais, t'as un Mais- japonais assez basique, mais qui te sert quand même à communiquer. Mais maintenant très bien, en fait sans m'en rendre compte en Ça étant vient sur step place, up, hein. maintenant Ouais. j'ai un bon niveau. J'ai un bon niveau. C'est pas incroyable, mais je peux parler un peu de tout et n'importe quoi sans trop de problèmes. Après, bien sûr, ça change un voyage de parler japonais. Ouais. Ça n'a rien à Ça, voir. c'est vrai. Un voyage sans parler japonais. Alors, on peut toujours s'amuser. Bien sûr, on vivra un super voyage, même si on ne parle pas japonais. Mais quand on parle la langue, ça ouvre des portes, forcément. Tout le C'est monde, tout un le autre monde me l'a univers. dit, ouais. Et c'est justement pour ça, on a la chance en France. On est les seuls, hein, puisque le YouTube anglophone n'a pas ça. En France, on a la chance d'avoir un Julien Fontanier sensei. Ah, c'est vrai. Cours de japonais, donc vous cherchez cours de japonais sur YouTube, vous tomberez sur lui, c'est incroyable, il réalise un contenu exceptionnel C'est un boss. et en fait en suivant ses vidéos on peut déjà avoir de bonnes bases, de très bonnes bases et avoir un très bon, une bonne base pour bien apprendre le japonais ensuite.
Julien, on l'embrasse évidemment. Il était avec nous à l'époque de Gaming Live. Là, maintenant, son aventure YouTube et ses cours de japonais qu'il donne sur YouTube cartonnent. On le salue, bien entendu, très fort. Donc, tu as appris le japonais comme ça, comme tu voulais. Tu n'as pas été comme Louis San qui, à coup de cravache, s'est retrouvé au Japon. Apprendre le japonais, c'est tes racines. Mais tu sais que c'est rigolo parce que j'ai jamais connu cette sensation inversée, tu vois. Et je l'ai découvert en Corée, justement. Ah ouais. Non, parce que tu parles coréen aussi. Non, pas du tout. Mais justement, parce que quand je suis au Japon, j'ai jamais été dans un PLS en mode tiens, je peux pas communiquer avec la Ah personne. oui, d'accord, tu dis que t'es en PLS. Oui. Oui, ok, d'accord. Ce que je veux Je pensais dire. que tu parlais, t'avais D'accord. appris le Non, c'est coréen. au contraire. En coréen, là, je suis en PLS. Coréen, tu as vu la barrière. En tout cas, c'est le retour que j'ai de beaucoup de personnes qui ont visité le Japon. Entre une personne qui parle un peu japonais et quelqu'un qui parle pas, on sent vraiment qu'il y a. Enfin, tu vis quand même pas le même voyage, surtout si t'aimes faire des rencontres quand tu fais des voyages, et c'est la plupart du temps normal. On va très vite te préférer une ville à New York où c'est très facile de communiquer avec les gens, où les gens sont très ouverts quand même d'esprit avec une culture relativement occidentale, à une ville comme Tokyo. On va apprécier la ville, mais on se dit ouais, c'est super sympa, mais par contre personne ne me parle, les gens se lèvent dans le métro et tu vois quand même ce genre de scène là arriver, même si c'est très peu fréquent, et surtout tu crées difficilement des liens. Est-ce que tu as des conseils à donner justement pour créer des liens? Il y a des lieux où ça parle quand même un tout petit peu anglais, où on peut quand même rencontrer des gens? Voilà, alors dans les grandes villes, bien sûr, il y a des Tokyo, soirées, c'est encore difficile, hein. soirées internationales, etc., qui se font, même si en général, les vraies rencontres vont pas se faire comme ça, hein. C'est vrai, ça va être vraiment le fruit du hasard. Souvent dans la campagne, on va tomber sur un papy qui parle anglais, qui va être très gentil tout d'un coup. Franchement, et c'est vraiment vrai parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont avoir envie de s'adresser aux gaijins Ouais. en dehors des très grosses métropoles parce que un peu de curiosité. Bien sûr. Et puis en fait, ils sont hyper friendly. Moi, j'ai discuté avec une petite mamie, je comprenais rien parce qu'elle avait un accent, un patois et tout. Elle m'a parlé pendant 20 minutes d'un trajet en bus. Mais Ah oui. et moi j'étais là, honto desu ka enfin, j'essayais de faire la conversation même si je comprenais pas tout. Et du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que jamais ça m'arriverait à Tokyo. Sur le Donc, chat, c'est vraiment- ils disent la bière, ça aide beaucoup à Alors, créer des liens. l'alcool, bien sûr, Quel plaisir. aide énormément. Donc, Catalyseur. l'alcool dans la campagne, c'est encore mieux. Là, c'est le combo. Attends, l'alcool et le karaoké dans la campagne, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Karaoké Oh, aussi, non? Non, Les franchement. karaokés, quel plaisir aussi. Mais ouais, donc voilà, c'est très simple, hein, il suffit de s'écarter un petit peu. Alors après, ça se commande pas, c'est pas parce qu'on va dans la montagne qu'on va forcément rencontrer des gens, mais on augmente forcément les chances. Il y a vraiment. Quand on est à Tokyo, c'est beaucoup plus difficile. Tu vas pas dans la rue t'adresser à quelqu'un comme ça, sauf si tu veux la draguer. Mais ça se fait beaucoup, hein, la drague au Japon. Alors, Le nanpa, Japania, bien on avait sûr. parlé. L'illustre Amine de Japania, on a parlé. Ça se fait énormément. Mais Il a eu après. sa période sombre lui aussi. C'est jamais arrêté. Mais voilà, non, le conseil que je peux donner, c'est, alors, sans pour autant apprendre un maximum le japonais, parce qu'on n'a pas forcément tous le temps, la patience, etc. Au moins, un minimum, voir les quelques vidéos de Fontaniax, hein, Julien Fontanier. Bah ouais. Pour les bases. Voilà, parce que ça offre vraiment un gros bagage pour pouvoir ensuite se démerder, se dépatouiller, on va dire, au moins. À l'aube de Tokyo 2020, tu penses qu'on peut être encore lost in translation à Tokyo, ou ils sont prêts? Genre Les vraiment pancartes, je prêts, pense, ouais, tu vois. mais les gens Non, peut-être non, pas. ils se préparent de plus en plus. Maintenant, alors à part certains métros quand tu vas vraiment en périphérie, mais sinon encore, hein. tout est en anglais, c'est assez simple à comprendre. Du personnel aussi, enfin vraiment, tu vois qu'ils font des efforts à ce niveau-là. Après, tu vas pas changer les Japonais. Alors là, je parle de ceux qui travaillent, qui vont Oui, faire bien des sûr. efforts, etc., mais les Japonais lambda, tu vas pas changer ça. Donc, mais non, aucun problème. Même sans parler japonais, on peut se démerder sans problème à Tokyo. Il y a aucun problème. Ouais, Ouais. En plus, pardon, excuse-moi. Ouais, Non, non, Bitel. vas-y en Non premier. mais enfin, on dit dans les restaurants parfois c'est chaud, mais en vrai à Tokyo maintenant, quasiment chaque carte a sa traduction en anglais. Enfin vraiment pour Après, le coup maintenant ça commence. Alors, ça dépend des en vrai, restaurants. Ouais. on, Oui, ut- oui, ça dépend. on Mais utilise beaucoup nos téléphones pour nous déplacer, tout ça. On est plutôt jeunes, c'est vrai, encore dans la fleur de l'âge. Mais si vous prenez des gens peut-être un peu plus âgés, alors je vais pas dire que les personnes âgées font moins d'efforts, mais qui sont plus facilement perdus ou moins proches de la technologie ou des applications, Tokyo reste une ville très compliquée sans que tu sois accompagné, à mon avis, hein. Juste te repérer dans le métro, les différentes lignes, savoir où tu vas, où tu te rends, prendre un ticket de métro.
Apprendre les flèches aussi. C'est Ouais. en anglais. Une flèche qui est Bah comme ouais, c'est ça. en anglais, mais la plupart des y a personnes même des âgées en machines France en ne parlent pas français. anglais. Oui, hein, oui, pour le tu coup, vois. Henri, il a pas de temps. Donc même Alors l'anglais, après, oui, on c'est peut pas non Ah bah là, brouillard. après, Tu vois. Après, dans ce vous cas-là, faites exprès, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu parles pas anglais, t'étonnes pas d'être perdu, c'est dans n'importe quelle ville. Eh, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. c'est un- Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est. C'est vrai, c'est pas Mais faux. en vrai, c'est vrai. Hein, maintenant, il y a en vrai une très bonne appli qu'on peut utiliser à Paris qui est Citymapper, qui fait aussi maintenant Tokyo. Tout à fait. Et en vrai, maintenant, tu À fais des l'aise. trajets sans aucun problème, quoi. On va parler un peu de 2020. En 2020, tu as annoncé que ça serait ta dernière année d'activité YouTube, si je Ouais. ne me trompe pas. Quel est le programme pour toi une fois que tu auras fini de compléter ces régions? Tu vas t'envoler vers d'autres projets, d'autres sensations? Tu veux rester au Japon? Oui, alors je Partir. pense il y a de très fortes chances que je reste, c'est même quasi sûr. Tu Je es reste attaché Japon. au pays à ce point-là? Ouais, oui, j'aime beaucoup. La vie est très sympa là-bas, même si j'adore la France aussi, bien sûr, mais ma vie se passe très bien à Tokyo, donc non, je compte rester. Après, juste compter arrêter les vidéos, je vais continuer mon site, les réseaux sociaux, etc. Les visites aussi, je continuerai. C'est juste les vidéos que j'arrêterai parce que ça prend beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie. Et voilà, c'est le bon moment. Une fois que j'aurai tout présenté, enfin toutes les préfectures, je pense que c'est le bon moment, quoi. Et du coup, comme c'est ta principale source de revenus, quelle va être ta nouvelle source de revenus? Est-ce que tu as trouvé un contrat avec je sais pas, une entreprise au Japon qui te permettra du coup Alors là, pour l'instant, j'ai déjà une entreprise, justement. C'est comme ça que je suis au Japon. J'ai un Ok. visa de travail avec une entreprise qui Très bien. manage un petit peu mon travail. En gros, à chaque fois que j'ai un truc avec une préfecture, une ville, etc., elle prend son pourcentage et moi, En gros, t'as un Et, Jimusho qui te. voilà, c'est ça. Ok. et j'ai un salaire fixe également parce que je peux travailler qu'avec cette boîte-là. Donc j'ai un contrat d'exclusivité. Après, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai mon contrat jusqu'en mai. Mais après, je sais pas encore. Je vais D'accord. réfléchir à ça là dans les prochains mois. Justement. D'accord, ok. J'ai Alors, plusieurs possibilités. Je sais que je peux rester sans problème. Mais après, à voir comment, avec qui et tu vas pourquoi pas faire. te retrouver dans les caves de Candy-san à empiler des, Non, ça, empiler des cartons. ça m'étonnerait. Ouais. Très bien. Eh bien, on te souhaite en tout cas le meilleur. Merci beaucoup, Ichiban. beaucoup. Je vous rappelle le site Ichiban Japan et le YouTube ainsi que ses réseaux sociaux Instagram pour découvrir d'ailleurs de magnifiques paysages parfois visités. Même quand il est en France, il continue d'Instagrammer les différentes régions ou les paysages qu'il a suivis. Allez-y, n'hésitez pas. C'est du tout bon, on va passer à notre dernière rubrique. C'est les coups de cœur et critiques de la semaine. C'est parti, jingle. Et je vais commencer, du coup, une fois n'est pas coutume, avec les critiques de la semaine, en vous parlant de la nouvelle édition de Slam Dunk chez Kana, notée édition Star. On a été très, on va dire, médisant dans Manga Sur, et notamment moi, avec cette édition de chez Kana, puisque c'est la deuxième édition de Slam Dunk, qu'elle ne reprend pas, du coup, le format d'édition Deluxe avec les pages couleurs qui est sorti, du coup, au Japon. C'est un espèce de tome double avec une retraduction de l'œuvre de Takehiko Inoue. Et évidemment, on peut se dire, est-ce que ça a vraiment un intérêt du coup d'acheter Slam Dunk? Déjà, sachez que Slam Dunk n'est ni plus ni moins que le seul manga de sport à être dans le top 10 des mangas les plus vendus du monde, ni plus ni moins, avec plus d'une centaine de millions d'exemplaires. Donc c'est un chef-d'œuvre qui est au panthéon des mangas. C'est un manga que je pense qu'on ne peut pas avoir et passer à côté, donc dont le thème est évidemment le basket. Vous allez suivre l'histoire de Sakuragi, un Yankee, un lycéen fraîchement arrivé qui va rentrer dans le club de basket uniquement parce que ça plaît à une meuf pour qui il a le béguin, ni plus ni moins. C'est donc la pire tête à claque de l'histoire, mais c'est un génie aux propriétés physiques assez exceptionnelles qui va immédiatement s'intégrer dans dans l'équipe de basket de son lycée. Il faudra quand même attendre le 3e tome avant de voir un vrai match de basket, sachez-le tout de même, puisque ça démarre plus sur un gag manga à la Great Teacher Onizuka que finalement sur un manga de basket pur et dur, pour ensuite se lancer
totalement derrière. Vous pouvez le voir, alors on peut le constater, je vais vous ouvrir, moi c'est évidemment les trucs qui m'énervent le plus. Donc voilà, quand on ouvre ce genre de page-là, tu vois, tu te dis, cette page est une page couleur. On le sait, on voit eh bien aux variétés et aux nuances, 50 nuances de gris. Même à la peau, que évidemment que ce sont des pages couleurs, donc il n'y a Ça pas devait être les joli. pages couleurs. Et on a aussi critiqué le fait que, vous voyez, dans le premier volume, donc tu as 300 pages, donc on les voit ici 300 pages. Chaque volume est vendu 10 €. Deuxième volume, 200 pages, et c'est le même prix. Donc vous n'avez pas le même nombre de pages par volume. Donc la découpe est un tout petit peu hasardeuse, mais bon Dieu que c'est un bon manga. Qu'est-ce que c'est un bon manga. Et sincèrement, ne serait-ce parce que c'est un manga exceptionnel, si vous ne connaissez pas Slam Dunk, c'est un manga qui ne vieillit absolument pas, qui est drôle, vraiment très très drôle, et qui est dessiné mais vraiment de façon exceptionnelle. Inoue est trop fort. Évidemment, même si ici on a une nouvelle édition peut-être qui est ce qu'elle est. Je ne sais pas si elle est fainéante ou si elle a souffert de problèmes de localisation. Elle est quand même, à mon avis, un indispensable. 7 volumes, il me semble, ou 6, avec le 7e à paraître actuellement chez Kana. Je vous conseille vraiment cette série. Je vous avoue que je la découvre moi-même pour avoir lu Slam Dunk vraiment en diagonale. J'avais jamais lu Slam Dunk jusque-là. Et ouais, c'est vraiment, c'est à la fois à mourir de rire, mais aussi ultra haletant. Et dès que la première partie de basket commence, c'est fou, hein. Tu lis, il y a beaucoup de trucs à lire, beaucoup de blagues, beaucoup de jokes, et d'un coup la partie de basket se lance et tu vois à ta vitesse de lecture le rythme en fait du match qui change, et d'un coup d'un seul tu vas voir que les pages vont commencer à passer très très vite pour te décrire des actions qui se passent en très très peu de temps, et tu es là, ouais, qu'est-ce qui se passe, et c'est vraiment ultra haletant. C'est extrêmement bien raconté. Petite info L'animé aussi, ouais, il y a l'animé qui arrive sur ADN le 24 janvier, je crois. Le 24 ou le 20. Donc vous avez la totalité de l'anime qui sort. 101 épisodes. Ouais, ouais, je crois que c'est 101 épisodes. Ah. Enfin, en tout cas, c'est plus de 100 épisodes. L'ancien anime. C'est l'ancien anime, voilà, qui Années ressort. 90. Et donc, alors pour le coup, moi je trouve l'animé moins bien que le manga, Oui, clairement. mais c'est quand même un animé à regarder si vous n'avez Pas jamais. Maishi, d'ailleurs, hein. Même syndrome Kaishi. Les génériques sont très très bien. Les génériques sont, les génériques sont Ils sont absolument cultes. excellents. Ils sont Donc voilà, je cultissimes. vous invite clairement à aller voir quand même l'anime qui sort donc du coup chez ADN. Voilà, Et c'est donc du coup l'ancienne version. Slam Dunk édition Star chez Kana, 10 €, enfin 9,90 le manga. Et vous avez en fin de manga une petite languette. Si vous la découpez et que vous la renvoyez à Kana, vous gagnez un magnifique poster avec les nouvelles jaquettes qui sont absolument somptueux. Si vous êtes encore en train de décorer votre chambre avec des posters. Quel courage de découper un truc que t'as payé. C'est possible. Faut acheter des exemplaires. Karine, tu vas nous parler de Mairi Mashita. Mairi Mashita Iruma-kun, c'est le titre en japonais. En français, ils l'ont appelé Welcome to Demon School. Welcome Iruma-kun. to Demon School. Ah, ils Ouais. ont rajouté des trucs là. Ouais, je sais, c'est pas tout à fait le même sens, mais en fait, c'est bien le propos, hein, puisqu'en fait, on a Iruma-kun, enfin, j'utilise le kun, on va l'appeler juste Iruma, qui est un jeune garçon de 14 ans, qui est alors très mignon. Est-ce qu'on a une image ? J'avais une image. C'est Si possible. on l'a pas, c'est pas grave, je te la file, il est trop mignon. Ouais, Faut que donne-le-moi tu- parce que c'est possible que j'ai pas eu le Ah, temps mais de oui, rajouter si, ça si, dans oui, les oui, assets. oui. Excuse-moi, hein, Caro. C'est bon. Donc c'est Iruma, voilà, qui est là. Alors Ah je oui, vais il est zoomer mignon. sur lui. Voilà, On dit- c'est super drôle. On dirait un dresseur donc, Pokémon. Iruma, il a 14 ans. C'est petit un. Quoi, 14 ans, on est quoi ? On est collégien ? Collégien, ouais, On est tout à fait. collégien à 14 ans. Alors, il n'a pas de chance parce que du coup, il est trop gentil avec les gens. Donc, tout le monde lui demande plein de services. Il ne sait pas dire non. Sa famille l'utilise au possible. Il n'a pas de vraie vie, en fait, ce pauvre enfant. Et un jour, même carrément, figurez-vous que ses parents le vendent à un roi démon. Mais non. Mais tout à fait. Voilà, c'est pour ça que ça se passe dans le pays des démons. Parce que du coup, du jour au lendemain, il est embarqué par un démon 14 qui ans fait... vendus au roi démon. Je te jure. Et genre, le démon... Legit. C'est Il le- fait hyper peur, il fait super flipper dans un grand château et tout. Il y a une aura sombre, une musique qui fait peur. Et Iruma, il se dit ça y est, ma vie est finie, il va me dévorer. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est mort. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, le démon, il change complètement de tête. Il devient genre hyper gâteux. Enfin, d'un Gâteux. seul coup, il se met en mode Iruma, s'il te plaît, Trop mignon. deviens mon petit-fils parce que j'ai jamais eu d'enfant et en fait, je suis même pas mariée, donc je peux pas avoir d'enfant, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un petit enfant. Donc, il lui fait un gros scénario. Il se dit
qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, je me suis dit, ok, ça va être très très amusant. Et j'arrête pas de me marrer. Il y a déjà plus de 14 épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll. Et c'est vraiment drôle. Allez regarder Irumakun, c'est trop bien. Il y a tous les personnages sont complètement barrés. Ils sont tous excellents. Il entre à l'école. Non, je vous explique juste le plot. Il entre à l'école quand même des démons, puisque c'est le concept du titre. Ouais. Parce que son grand-père, donc le démon, et le directeur de l'école. Donc il dit bah maintenant je te mets à l'école, t'es mon petit-fils. Oh regarde ton bel uniforme, il lui fait plein de cadeaux et tout. Et du coup le truc c'est que c'est le seul humain dans l'école des démons. Belzébub inversé. Exactement. Si les démons découvrent que c'est un humain, ils risquent de se faire bouffer puisque l'hymne de l'école c'est les humains mangeons-les, mangeons-les. Du coup il arrive et il fait l'hymne, c'est ça, il fait mon Dieu qu'est-ce qui va m'arriver. Les bonnes ambiances. Et en fait, comme c'est un humain, il comprend pas trop les règles des démons, il va avoir plein de situations. Tu vois un peu Love Ina où les mecs tombent sur des filles sur leur sein, etc. Bah lui en fait ce qui va se passer c'est qu'il va tomber sur des trucs, il va trébucher, puis il va buter quelqu'un ou des trucs comme ça. Il va qu'est-ce qu'il est trop fort le mec, te rends compte, il a rétamé machin et tout. Et donc le mec après il fait oh tu es trop fort, je deviens ton disciple pour toujours. Alors que c'est qu'un humain. La légende Et de donc- King. Et du coup, c'est que des gars comme ça et ça monte en puissance parce qu'en fait, il y a un vrai scénario, il y a un vrai fil rouge derrière. Et vraiment, c'est excellentissime. Allez voir ça, c'est très bien animé. Très bien animé en plus. Irumakun sur Crunchyroll, allez-y, c'est du tout bon. Ah, Louis San, j'étais sûr que tu ne pourrais pas résister à l'envie d'acheter le manga que tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors je l'ai pas acheté, on l'a offert. Oh, On l'a mais offert. alors, Quel beau cadeau de Noël. c'est pas- J'avoue, en vrai, j'étais en train de le lire comme ça à la Fnac, tu vois. Et puis la personne qui était à côté de moi m'a dit bon, je te l'achète parce que j'ai vu que ça te plaisait. Oh, trop Donc du coup, tu mignon. sais qu'il y a quelques pages, voilà, à pas ouvrir. Ouais, je sais qu'il y a quelques pages à pas ouvrir. Donc tu vas Alors, nous parler globalement, de Gigante. Alors, Gigante, alors c'est un des rares mangas où le personnage principal n'est pas la personne sur la jaquette, voilà. Tout à fait. Plot. C'est assez rare. Et donc du coup, en fait, on va suivre les aventures d'un lycéen qui est nul, mais qui n'est pas attachant, mais qui n'est tellement pas attachant. Sympa. Voilà. Et en fait, lui, il va rencontrer une actrice porno. Il va rencontrer une actrice porno dont il est ultra Bien fan. placé. Et en fait, l'actrice, elle est même pas très connue en fait à la base. C'est vrai. Elle est même pas très connue, mais et d'un coup, en fait, le manga va switcher de registre, va y avoir du fantastique à mort. On va lui greffer, en fait, l'actrice porno, on va lui greffer en fait une sorte de montre bizarre au poignet, et elle va pouvoir se gigantifier à volonté. C'est ça, grossir Voilà. et rétrécir. Et trécir, voilà. Et ce qui est Trop bien. rigolo, c'est qu'à la base, genre, j'avais dit, oh putain, on dirait c'est comme dans Ultraman, et Ultraman est mentionné dans ce manga. Ah, Ultraman est mentionné Bien dans ce entendu. manga, c'est vrai. Putain, c'est cool. Alors, il y a des choses extraordinaires dans ce manga. Déjà, il y a un bébé corgi, puisque eh bien, elle possède un petit chien corgi. Qui a l'air très louche. Et évidemment, vous vous en doutez, donc c'est Hiroya Oku, donc c'est l'homme qui a fait l'Astéro Inuyashiki, l'homme qui a fait Gantz. Donc il y aura une fin merdique à ce manga, on le sait déjà. Mais Voyons. surtout, eh bien, lorsque tu grandis, il y a que dans les mangas pour enfants où tes habits ne sont pas Pas tous des- déchiré. Donc, bien entendu, c'est l'occasion de mettre cette starlette à gros nichons 100% à poil dans les rues de Tokyo. L'animation, alors que c'est sur papier, hein, mais l'animation. Aïe, 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 aïe. C'est extraordinaire. Alors, j'ai lu, évidemment, parce que, bon, je dois bien t'avouer, j'ai vu une idole à gros nichons avec un t-shirt Uniqlo, donc j'ai acheté ce manga. Uniqlo. Ou Miklo, ouais. Uniqlo, Oui, oui, Miklo, oui, hein. oui, c'est ça. oui, oui. Et je me suis dit, alors à quoi nous attend? Donc, comme d'habitude, chez Oku, c'est ultra rapide à lire. C'est-à-dire, Ouais. foum, tu dévoires le tome en 2 secondes, puisque l'écriture est globalement très très simple. L'histoire est assez classique. C'est assez drôle, évidemment bien dessiné. Mais je sais pas où ça va aller. Mais, j'allais dire, il y a un ça truc- parle il y a un de truc quoi, qui me en vrai perturbe beaucoup. Il y a un jeune qui rencontre une actrice porno et Ouais. après il se passe quoi? Il devient Ah, ami. en fait, il y a ça, mais en fait, si tu veux savoir, c'est qu'il y a une application au Japon qui devient populaire, qui est très bizarre, qui, en fait, tu votes pour un sinistre, et puis ça se réalise vraiment. Ouais, Voilà. c'est ça. Ah, c'est ça. Par contre, moi, il y a yes. un truc qui me perturbe vraiment. On en a rien à foutre du personnage principal. Franchement, je le lis, j'en ai rien à battre. Oui, alors le personnage principal, c'est cet homme extrêmement charismatique. Nul. Vous Non, pouvez mais voir il ici. est nul. Voilà. J'ai jamais vu un mec Attends, aussi. c'est lui là, vraiment? Alors c'est un adolescent extrêmement renfermé, perturbé, assez otaku. Donc vous savez, son Pourquoi il fait père, ça? il est fan Qu'est-ce qu'il- Il absolument chiale. d'une idole, Mais il est rincé? Il est rincé. d'une sœur du porno. Il est
rincé de ouf. Il lui fait une scène, il pleure et tout devant. Ah, c'est Mais horrible. évidemment, comme cette c'est Rose Zero Vélo, demoiselle dans son milieu ne rencontre que des C'est faux. fiefés chenapans, eh bien, il est à peu près la seule personne relativement gentille et normalement saine d'esprit qu'elle va rencontrer. Scène Même d'esprit, si est-il vraiment sain d'esprit, ça reste un ado en rut, ne nous cachons pas. Et du coup, évidemment, va se développer une relation amour-amitié entre les deux. Mais on s'en fout Il y a une des relation meufs physique à entre poil les deux, géantes ou dans Tokyo. C'est ça. D'ailleurs, Louis, il faudrait expliquer, j'ai l'impression que les pages sont collées là. Oui, un peu. Hein. C'est pour la censure parce que du coup je me suis dit voilà faut bien coller les pages où on peut pas regarder. Alors actuellement, on ne sait pas où ça va aller. Je te rends évidemment ton chef-d'œuvre. Merci Il y a très 2 tomes de cher sortie Louis. pour l'instant chez 2 tomes Kiun, de hein. sortie actuellement chez Kiun. Mais oui, il y a une application et le monde entier vote dans cette appli pour qu'il se passe un événement. Ah, Et tout le n'importe monde quoi, hein. événement se produit forcément. Non c'est que à Tokyo. Ah, c'est que. Ah oui, parce que, genre, le monde entier, t'es sûr? Non c'est que N'importe qui peut voter. Hein. N'importe- Mais ça se Oui, passe mais à ça se Tokyo, passe à Tokyo, passera à ça se passe à Tokyo, Tokyo. D'accord, ok. l'événement. Donc ouais, évidemment. Enfin, ce que met en évidence ça, c'est que si tu donnes le choix à l'internet de voter pour qu'un événement se passe, c'est systématiquement Le plus les horrible. événements les plus horribles qui sont choisis et qui sont votés. Donc il se passe évidemment que des événements. C'est- Comme dans la télé-réalité, c'est marrant. Et tu sais, c'est comme le manga Ah, mais là, que tu présentais, c'est- Démocratia. À plus haut C'est niveau. ça. C'est oui, exactement évidemment. la même chose, Exactement. pour le coup. Terrible. Bitel, ton coup Ouais. de cœur aujourd'hui. En vrai, c'est une vieille série, mais pour le coup, c'est un truc que j'aimerais bien montrer. C'est Blazer Drive, qui est fait par le frère de Kishimoto, donc le mangaka de Naruto. Ah le Euh, Boulard Il a fait Doman. 666. C'est celui qui a fait Satan 666, tout à fait. Alors, faut savoir que c'est un petit peu vieux, hein, ça date de 2008 au Japon. Là, tu as des tomes qui datent de 2010 hein, dans les mains. Ah ouais. C'est des tomes vraiment Bien très joli. vieux. Bien jauni comme. je Bien disais. jauni, bien manga dégueulasse. Pas de page collée, c'est bien. Mais pas de page collée, non, généralement sur du Ça, shonen. là-dessus. C'est Oh. con, mais. Alors pour le coup, à Blazer Drive, en fait, c'est donc du coup l'histoire de Daichi qui va évoluer dans le Neo Tokyo. Faut savoir qu'il y a eu une crise énergétique et ils ont résolu ce problème en découvrant que des stickers pouvaient avoir donc du coup la puissance du feu, de l'eau, de l'électricité. Enfin après voilà, il y a tout un procédé dans le manga qui sera expliqué. Je vais pas plus vous spoiler si vous avez envie de lire. Oui, c'est Seishi Kishimoto, tout à fait. Et donc du coup, en fait, on apprend que il y a quand même des personnages qui peuvent utiliser des stickers sur leur peau. Et en fait, ils contrôlent le pouvoir de ce sticker. Et donc du coup, tu vas avoir plein de stickers très différents. Donc avoir avec par exemple des arcs où donc le mec va pouvoir Mais se métamorphoser avec donc du coup un arc Dingue. monstrueux. Enfin, vraiment, c'est Tellement, complètement craqué. Merchandising à fond. Ouais. Enfin, sauf qu'il n'y en a pas eu, donc du coup. C'est dommage. Au final, Par contre, ils sont quand même ultra talentueux dans la famille en dessin. Hein. C'est un truc. De Bah, ouf, en hein. fait, au final, tu vois clairement que le dessin est très proche Il y a un truc, de ouais. Masashi Ah, Kishimoto. regardez, Au niveau de la regardez. Et tu patte, sens quand même que les deux ont travaillé côte à côte très très fort. Donc vraiment, c'est très 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 sympa. Voilà, en tout cas, ça s'appelle. Mais voilà, c'est une petite série. Blazer Drive, c'est chez Kurokawa. En 3 J'espère tomes que En c'est 9 tomes. réédité. En 9 tomes. Ichiban, est-ce que tu voulais faire une petite reco avant que l'on se quitte? Oui, alors soit j'en ai une reco hentai, soit une reco old Hentai school. sorti en France Ouais, non. Ah, oh. Alors j'en ai Ah. une. Ok. Bon, d'accord, ok, d'accord. Old ok. school. Ouais, un truc old school sympa. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Psychométreur Eiji. Ah, Mais oui. Psychométreur quelque Eiji. chose, bien sûr. C'était à l'ancienne. C'était chez Kana, je crois. Et je sais. Ce serait dommage que. Enfin, c'est dommage que ça existe plus. C'est plus édité, je crois. Ce serait sympa que ça ressorte. C'est un truc à la GTO. Et en fait, Ça c'est date. l'histoire donc d'un lycéen qui a un don de psychométrie. Donc, c'est-à-dire que quand il touche un objet, il a une vision. Il voit pas très clairement, mais il voit quelque chose. Donc, je sais pas, il touche la table. Là, je sais pas, je vois ce que tu as fait hier sur la table, par exemple, mais c'est je vais voir Qu'est-ce que t'as fait c'est sur pas la table un objet, Tu le un toucherais objet pas cette table. long, dur, etc., posé sur la table. Enfin voilà, il voit des trucs comme ça et ah bah parfait. Et il rencontre en fait une inspectrice qui a fait une thèse sur la psychométrie justement et donc qui croit en ça et elle va se mettre à travailler avec lui justement, à faire appel à lui. Donc lui c'est un Yankee, etc. Et ils vont essayer de résoudre des affaires. Et c'est Voilà. très stylé. C'est vraiment très GTO-like. Hein. C'est GTO, mais J'allais avec dire, de l'enquête. Voilà. il ressemble de Un ouf Non, à mais Onizuka. c'est quoi. très- C'est- Je te jure, ça, C'est en ça 18 fait, volumes, ça fait hein. très série américaine Il y avait avant un tome l'heure. 18, C'est en mode là, je le crois. mentaliste ou je sais pas Ah, quoi, des trucs j'avoue. comme Ça c'est 23 volumes. Ah, 23, ouais. Ah, quand même. Longue série quand même. hein. Ouais, et ça peut être un peu répétitif, mais c'est un plaisir en fait à regarder, à suivre. Et la Roku Hentai, c'était quoi Juste pour savoir. Ça s'appelle My Favorite. C'est un auteur qui s'appelle Kisaragi Gunma,
qui fait des dessins magnifiques. Ça me Vraiment, parle. Qui c'est qui en a? C'est pas toi? Non, qui c'est qui en a bon, parlé? ils sont vraiment superbes. On C'est, ne regarde pas, c'est pas moi. toutes ces œuvres, en fait, je vous recommande toute la collection de Quelqu'un en a parlé. Kisaragi Gunma, voilà, dont My Favorite. Il est super connu. Kisaragi Gunma, la recommandation en tout cas de Guigui. Dans le chat, il y en a qui sont chauds. Merci. Ah ouais, Gunma, incroyable, mais trop Merci connu. à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Bitel, Avec merci plaisir. beaucoup Caro, merci beaucoup Louis, merci infiniment Ichiban d'être Merci beaucoup. venu juste ici. Avant de nous quitter, est-ce c'est que le mec tu qui a voudrais fait pas nous claquer Putain, je suis un sorti en France. tout petit freestyle pour que l'on se quitte en bonne et due forme, non préparé, je tiens à le préciser. Alors là, c'est un peu difficile, tu vois, ça me perturbe. Évidemment. Il est dans une sauce. Mais je peux juste te dire que j'ai perdu l'amertume depuis que ma verge dure est mère de vertu. Merci beaucoup Voilà, bon. Guigui. Merci à vous tous de nous avoir On suivis. peut terminer là-dessus. C'est On ça, se retrouve la semaine Voilà. prochaine Ça, on dans peut- Manga ouais. sur tout de suite. C'est le récap, C'est ça. bien C'est pas mal entendu, du tout, ça. comme tous les En fait, jours. il va sortir en France. Bisous ça a à été tous annoncé et il y a merci pas de Mais nous non. suivre toujours aussi je les aimais. nombreux. Ciao, Trop bye bien. bye. Bisous. Je sais que t'es là, mais tu n'entends pas. En bas de chez toi, je t'appelle. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens?